Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast sur la restriction aujourd'hui. Yes! En bullet point, Sarah, de quoi on parle aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on parle on va dire, méthodes de perte de poids qui utilisent la restriction. Fait qu'on parlera pas des méthodes précises en tant que telles. On va se garder ça pour un autre épisode, mais de façon générale, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet, la restriction calorique? Puis la restriction aussi, qui est plus de type cognitif, fait que le fait d'avoir des pensées limitantes envers certains aliments, des aliments interdits, de la culpabilité. Est-ce que vraiment, des fois, les rages alimentaires, c'est juste une question de mindset et de motivation? On va répondre à cette question-là, entre autres. Puis on termine l'épisode aussi avec les erreurs les plus fréquentes que je vois dans ma clientèle. Fait que moi, c'est comme mon sujet là parce que ma clientèle principale, c'est des femmes qui ont une relation plus difficile avec la nourriture, qui tentent de gérer leur poids là, finalement avec la restriction. Donc, on parle un peu des effets là, pervers que ça peut avoir sur le long terme. Donc, voilà, court et Ouais. long terme, mais surtout sur le long terme. Puis à travers de ça, je parle finalement de mon passé de relations très, très, très troublées avec l'activité physique et l'alimentation. Une Limite, histoire de gâteau et chocolat et céramique. Vous voulez pas manquer ça. ouais. Ok, on rentre dans les détails de troubles de comportement alimentaire que j'ai vécu. Fait que vous allez en apprendre plus sur moi pendant l'épisode. Ça fait plein de parallèles avec la théorie que Sarah elle amène aussi. Fait que ça va être super cool. Fait que on vous souhaite une bonne écoute et bon épisode. Bon épisode! Le break santé avec Antoine et Sarah. Le podcast où on ne te fera pas sentir mal de prendre un break. Salut Antoine! Hey, rebonjour. Ça va bien? Ça va toi? Oui, on a un petit nez moucheux les deux. Ouais, non, Aujourd'hui. ça paraît qu'il commence à faire froid et qu'on est fatigué. Ouais, définitivement. Merci novembre pour toute cette luminosité. Non, et c'est froid. On va s'habituer, on va s'habituer. Ben oui. Yes. Fait que de quoi on parle aujourd'hui, Sarah? D'aujourd'hui, Antoine, on parle de mon sujet dada préféré, la restriction avec un grand R. On va dire ça comme ça. Qu'elle s'appelle régime, diète ou s'interdire certaines affaires. Là. Fait qu'on va parler autant de modes de restriction plus énergétiques, fait que manger moins, restriction calorique en fait, manger moins, que de restrictions qui vont être plus cognitives. Fait que vraiment, là, on va rentrer dans le relation avec la nourriture qui peut devenir super intéressant. Fait que, on voulait y aller faire un peu la nuance dans tout ça parce qu'on en parle souvent au cours des épisodes, mais on deep jamais dedans in pour aller expliquer qu'est-ce qu'il y en a exactement. Puis on va y aller avec, à la fin, on se garde les erreurs les plus fréquentes qu'on voit en consultation. Puis des fois, on a des clients en commun. Fait que, tu sais, moi, c'est comme clairement ma clientèle. Là. Fait que c'est pour ça que je dis mon sujet dada aujourd'hui. Mais des fois, on a des clientes en commun. Puis des fois, ben, t'en vois toi aussi des gens qui sont un peu dans ce cercle-là. Fait que, on va se parler de ce que ça peut faire puis ce qu'on voit le plus comme erreur fréquente. 100%. Mais oui, effectivement. On dirait que souvent, en kin, des fois, on les a quand ils commencent, genre, leur processus, puis après ça, des fois, ça revient mal parce que, bon, il y a eu comme trop de restrictions, ou bien, pas juste en kin, là, tu sais, des fois, juste avec les entraîneurs, là, ça, ils se ramassent dans ton bureau dans un deuxième temps. J'ai comme cette Oui. impression-là que... Fait que c'est pour ça que peut-être qu'on en voit moins, mais là, ça commence de plus en plus à me tomber entre les mains, ce genre de clients. Fait que, on aime ça. Fait qu'on va en On jaser. aime ça. Yes, moi j'adore ça. J'adore Ouais, ça. mais ça peut faire vraiment, tu sais, comme quand t'as la bonne approche avec eux, ça fait vraiment une grosse différence sur leur vie, là, comme... Ouais. Ouais. OK. La charge mentale qui est comme Ben, c'est fou, explosée là. par rapport à tout ça. Là. Ouais, non. Ça prend tellement de place. Puis là, tu sais, je vais parler beaucoup envers les femmes parce que c'est beaucoup des femmes que je vois qui sont prises dans ce cercle vicieux-là, régime diète et compagnie. Relation avec la nourriture troublée, mais il y a des hommes aussi, là. Fait qu'on vous entend. C'est juste que je vais y aller plus au féminin pour parler de tout ça. Mais tu sais, il y a des hommes qui sont pris là-dedans aussi. Puis, tu sais, c'est pas un sujet qui est juste féminin, là. Donc, on le prend en considération aussi. Là. Ouais, ben, on va pas parler de mon expérience personnelle en parallèle à ça. Fait que, Yes! ouais, bon, mais je te laisse partir, mais je pense que la première chose que j'aimerais qu'on définisse, Sarah, si t'es d'accord, c'est quoi la différence entre TCA, trouble du comportement alimentaire, puis relation trouble avec la nourriture, parce que c'est comme Ouais, vraiment un spectre, puis ouais. des fois les gens ils sont pas capables de différencier les deux, fait que je pense que ça serait bon de commencer avec ça. Ouais, c'est vraiment un bon point. Tu sais, dans le fond, des fois, on a l'impression que
c'est soit qu'on a un trouble des conduites ou des comportements alimentaires, il y en a plusieurs, là, mais ceux qu'on connaît le plus, c'est anorexie, boulimie, accès hyperphagique, qu'on appelait aussi l'hyperphagie. Il y en a d'autres qui sont non spécifiques, là, comme l'orthorexie ou même... j'ai un blanc par rapport à la musculature, j'ai un gros blanc. La J'accuse. bigorexie. Merci! Ça C'est me ça, mon faisait. cerveau vient d'arriver. Puis il y en a d'autres aussi là qui sont c'est ça comme qu'on dit non je sais plus si on dit non spécifié ou non je me rappelle plus du terme exact. Il y en a qui sont dans le DSM-5 là, dans le fond qui ont vraiment un Ouais. diagnostic précis au niveau médical. On passera pas sur les critères diagnostiques de chacun, mais tu sais, ça, c'est comme à l'opposé du spectre, en fait. Fait que c'est une petite partie de la population qui est encore trop grande, malheureusement, mais c'est une petite partie de la population qui se retrouve là. Mais il y a une très grande partie de la population qui est dans le juste avant. Tu sais, il y a une différence entre ta relation avec la nourriture est vraiment bonne, puis tu n'as aucune problématique, puis les troubles alimentaires. L'entre-deux, à différents degrés, il y a beaucoup de gens qui se situent là, puis qui ne le savent pas nécessairement. On pourrait appeler ça une préoccupation par rapport à la nourriture, en fait. Ça va jusqu'à... C'est aussi niaiseux que de se dire... moi, il y a des aliments que je me permets pas de manger, que je m'interdis, j'ai des rages alimentaires, j'ai l'impression que je perds le contrôle, mais c'est pas nécessairement de l'hyperphagie, ça rentre pas dans les critères de l'accès hyperphagique. Ça peut être, j'ai l'impression de pas avoir aucun contrôle sur mon alimentation. Ça peut être des pensées limitantes envers les aliments. Ah, moi, faut pas que je mange ça, c'est pas bon pour moi. Ça peut être toutes les pensées qui sont en tout temps en lien avec l'alimentation. Ben là, qu'est-ce que je vais manger? Ah, ben là, faut pas que je mange trop. Ah, ben là, ça, c'est telle portion. Ah, ben là, c'est telle affaire. Fait que ça peut être du calcul de portions, ça peut être du calcul de calories. Puis là, il y a des nuances à faire là-dedans aussi. Là, c'est pas tout le monde qui calcule ses calories qui est en préoccupation excessive, mais mettons qu'il y a une bonne majorité. Ça peut être des pensées aussi en lien avec l'apparence corporelle, donc d'essayer de contrôler son poids en contrôlant ce qu'on mange. Ouais. Des fois, ça peut tomber dans une préoccupation qui va être excessive. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être de voir dans une journée, observer un peu mes pensées en lien avec l'alimentation. Tu sais, parce que c'est comme rendu un peu... Ce qui est poche, là, c'est que c'est comme rendu un peu banalisé d'être préoccupé. C'est comme si même des fois, c'était valorisé d'être préoccupé par la nourriture. Ouais. Genre, on va voir quelqu'un qui fait un beau meal prep avec des repas qui ont l'air super équilibrés, mais dans le fond, il n'y a pas de féculents dedans. Ou on va au resto, il y a quelqu'un qui commande une salade, puis on est comme waouh, t'es donc bien bonne, toi, t'es capable de te contrôler. Non, tu sais, c'est pas, tu sais, pourquoi? Mais c'est parce que, tu sais, il y a une grosse différence entre quelqu'un qui est préoccupé excessivement par rapport à la nourriture, par rapport au poids, puis, tu sais, juste faire des choix conscients dans son Voilà, alimentation, c'est comme, tu sais, c'est deux exact. choses vraiment différentes. C'est juste quand ça va un petit peu trop loin, finalement. Comme, exemple, dans le cas de l'orthorexie, que finalement, oui, genre, ils savent très très bien comment manger sain, mettons. J'irais pas dire équilibré, mais comme sain. Eux, ils appellent ça clean, souvent, tu sais. Ils le savent très Ouais. très bien, c'est juste que c'est tellement too much que ça devient complètement déséquilibré, là. Mais dans le fond, je pense que la principale nuance, c'est que tu as peur de manger certains aliments. C'est Ouais. là où ça devient plus problématique. Parce que c'est un bon point que tu amènes, là, tu sais, je peux faire des choix qui font du sens pour moi, faire des choix équilibrés, puis ça veut pas dire que je suis excessivement préoccupée par la nourriture. Quand ça tombe dans le, tu sais, il y a pas de ligne claire, mais quand ça tombe plus dans la préoccupation excessive, c'est qu'il va y avoir des peurs ou des pensées irrationnelles envers les aliments, ou il peut y avoir de la culpabilité qui va arriver, de la honte. Fait que, tu sais, tu peux te dire, hey, cette semaine, comme, c'était pas tant nice, là, tu sais, j'avais pas un super bon équilibre, puis, tu sais, ah, OK, puis, Ouais. tu sais, je regarde qu'est-ce qui s'est passé, puis je passe à d'autres choses, mais la personne vraiment préoccupée va plus se taper sa tête, avoir de la culpabilité, des fois avoir de la honte, va vouloir peut-être comme compenser, fait que des fois, on va utiliser l'activité physique, entre autres, pour essayer de compenser, genre, va falloir que je brûle ça demain au gym, parce que là, je mange un gâteau, là, par exemple. Bonne Fait que c'est ce chance. genre de pensée-là que, oui, c'est ça, mais c'est ce genre de pensée-là qu'on banalise beaucoup, qu'on entend un peu partout, qu'on entend depuis qu'on est jeune là, dans les familles, que c'était comme normal de penser ça, là, genre « Ah, les l'épée, ça fait prendre du poids, faut pas que j'en mange. » Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais ça s'accumule, puis tu sais, honnêtement, chez certaines personnes, ça s'accumule depuis l'enfance. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui se sont fait mettre à leur premier régime enfant, là, tu sais, avant 10 ans, là. C'est sûr que c'est marquant en tabarouette. Fait Ouais. que tu grandis, puis dans le fond, toutes tes connaissances au niveau de la nutrition, ce que tu apprends, ça vient de la culture des diètes. C'est dur à les déconstruire après ça. Fait qu'à l'âge adulte, t'as beau, voici les, tu sais, expliquer, voici comment ça fonctionne le corps, voici les faits, tel aliment fait tel rôle, il peut pas te faire prendre du poids directement, c'est l'ensemble de l'alimentation au complet versus les apports versus la dépense. Voici toutes les nuances qu'il faut mettre là-dedans, tu sais, tu contrôles pas à 100%.
même si la personne rationnellement comprend tout ça, c'est des croyances qui sont là depuis tellement longtemps, puis qui sont associées à quelque chose d'hyper vulnérabilisant aussi, tu sais, le format corporel, l'image corporelle, on met tellement d'emphase, malheureusement, dans la culture des IS sur ce modèle de beauté-là qui est comme, on va se dire assez irréaliste, là, mais l'idéal de minceur, que c'est dur après de se détacher de ça, puis de faire confiance, puis de dire « Ah, OK, fait que j'ai le droit d'en manger du gâteau, puis c'est pas vrai que ça s'en va directement dans mes fesses. » Et c'est, tu sais, on le comprend sur papier, mais de l'appliquer, c'est vraiment difficile. Fait que ça, c'est un bel exemple d'une préoccupation qui serait excessive là, par rapport à la nourriture. Tellement. J'ai comme plein de choses à dire par rapport à ça, là. Ouais. Premièrement, tu sais, Parle-toi, Antoine. non, ben pas de suite, pas de suite. Dans mon cours de psycho de la santé mentale, la prof m'avait vraiment donné un truc pour voir à quel point, ben en fait, à partir de quand ça devient problématique, mettons, un comportement, parce que si tu peux être un peu depressed pendant une semaine, puis ça veut pas dire que t'es en dépression majeure, tu sais. Elle me disait, c'est quand, premièrement, ça s'étend, comme sur la durée est quand même longue, puis que, bon, le comportement ou le truc va te créer de la détresse psychologique. Fait que genre des émotions vraiment négatives par rapport à mettons, comme tu parlais de restrictions, là, tu sais, si genre je décide de pas manger de chips le soir devant la télé, puis genre ça me crée vraiment, tu sais, tu commences à spiral dans ta tête, puis à juste penser à ça, c'est complètement différent de juste faire ah non, j'en mangerai pas ce soir, puis tu t'en fous, puis tu fais juste passer à un autre appel, tu sais. Oui, fait que vraiment. c'est souvent ça qu'on peut qui peut sonner l'alarme là, finalement. Oui, exact. Deuxième chose, quand j'ai commencé à m'entraîner, le premier conseil qu'on m'a donné, c'était bon, là, les pains, pâtes, patates, c'est fini. Ça, c'est la première phrase, ça m'a marqué. Oh J'étais my comme, God! good. En plus, tu sais, c'est comme les besoins augmentent déjà en termes de glucides quand tu commences à bouger considérablement. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que ça a Aïe, été aïe. mon premier Wow. conseil que j'ai suivi dans le monde du fitness. Puis, Wow. On salue le monde du fitness. ouais. Mais tu sais, c'est parce que tout le monde se permet de donner un peu des conseils, mais tu sais. Ouais. Hey, Ouais, c'est ça. il y a une quatrième chose qui va s'ajouter après. Puis tu parlais de régime quand on est jeune. Puis tu sais, moi je voyais ma mère faire des régimes quand j'étais vraiment jeune. Puis moi je voulais faire un régime, pas parce que je voulais perdre du poids dans ce temps-là, juste parce que je voulais la suivre dans qu'est-ce qu'elle fait. Puis je trouvais ça cool, genre elle avait ses petites collations de prévues. Tu sais, on dirait qu'elle suivait quelque chose. Puis genre moi je regardais ça, puis j'étais comme waouh, ça a donc bien l'air le fun, tu sais. C'est complètement niaiseux, mais en fait, c'est plus parce qu'elle a mangé ses petites collations. Je pense qu'on n'avait pas le droit d'en manger, vu que c'est ces trucs de régime. Puis moi, je voulais encore plus en manger, parce qu'elle me disait que j'avais pas le droit d'en manger. Fait que là, moi, j'ai voulu donc les petites boules, mais tu sais, c'est genre les petites boules protéinées qui goûtent. On va en reparler de... Ça goûte le carton, oui. Ouais, mais c'est ça, oui, on va en reparler. Fait que, ouais. Mais là, je sais pas c'est quoi l'autre chose que je voulais rajouter. Qu'est-ce que je disais? Mais là, je sais plus, là, qu'est-ce que tu voulais rajouter? T'avais plein d'affaires à dire. T'as parlé de couper l'épée, la première chose qu'on t'a dit. Ta mère qui faisait des régimes, que tu voulais faire comme elle. Non, je sais pas, ça va me revenir, on peut poursuivre. Mais tu trouves une petite parenthèse juste super intéressante, là. Aussi, effectivement, c'est quelque chose que je vais voir beaucoup avec mes clientes, là, pas 100% du temps, mais ça va revenir souvent. Quand on a vu nos parents, sans nous faire, nous, se faire mettre au régime, quand on a vu nos parents, là, souvent ça va être la mère, mais ça peut être le père aussi, faire des régimes, effectivement, ça aussi, ça a une bonne influence parce que même si on nous met pas sous les mêmes règles, tu sais, la mère peut faire le régime, mais elle l'impose pas à l'enfant, ça reste qu'on est un modèle, puis l'enfant associe que ben pour une femme, c'est normal de faire un régime. Puis pour une femme, ben c'est normal de contrôler son poids. T'sais, une femme se doit d'être mince. C'est ça le message que l'enfant reçoit, en fait. Puis moi, c'est, mettons, parenthèse vraiment niaiseuse, là, ma mère faisait pas de régime en tant que telle, mais elle mangeait pas de dessert. Puis elle disait que, tu sais, elle, c'est parce qu'elle faisait attention. Puis c'était bien correct, là, dans le sens qu'elle faisait pas ça pour mal faire. Mais moi, j'ai enregistré comme rapidement, dès mon jeune âge, je me rappelle avoir eu la réflexion de « Ah, fait que les femmes, ça mange pas de dessert, quoi, qui sont plus adultes parce que ça veut pas prendre de poids. » C'était ça ma réflexion, tu sais. Ouais, fait que ça m'est revenu, là, mon histoire, en fait. Mon quatrième point que j'ai ajouté, c'est justement, ben ça nous arrive vraiment souvent, on en a parlé plein de fois, mais je vais le répéter, c'est un client potentiel qui me demandait pourquoi il devrait me faire confiance, tu sais, vu que je suis quand même relativement mince, je suis pas genre un gros colosse bodybuilder, tu sais, puis lui voulait prendre de la masse musculaire. Puis j'ai encore donné ma classique explication. Je suis comme, c'est pas que j'ai pas réussi à prendre la masse musculaire, c'est que c'est pas mon objectif. Je fais comme beaucoup de sport d'endurance, puis tu sais, je m'entraîne pas tant que ça en muscu. Fait que, tu sais, je suis comme, ça veut pas dire que j'ai pas les connaissances. Tu sais, ton médecin, il est obligé d'avoir eu le cancer pour être capable de traiter le cancer? Voilà. Non. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe. Après ça, tu sais, j'ai mon résultat avec mes clients. Si j'en avais pas, là, je me poserais peut-être des questions sur genre mes connaissances puis mon approche, mais là, j'ai quand même des bons résultats. Puis
une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les attentes des gens en termes de masse musculaire puis de shape, tu sais, ils regardent beaucoup les influenceurs fitness ou genre justement plein de coachs, puis ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de coachs qui ressentent de la pression de prendre des stéroïdes justement pour atteindre cet idéal-là d'être un gros colosse. Puis la vérité, c'est qu'il y a tellement de monde qui en prennent des stéroïdes. Moi, je commence à le savoir, tu sais, je peux le voir à l'œil, là, qui en prend pas, ça Ah paraît ouais, à quand ce même. point-là? OK. Ouais, mais c'est parce que ça fit pas le frame de la personne. OK. Tu sais, ils ont de l'air vraiment très très costauds, là, tu sais, puis souvent, ils ont quand même très peu de gras avec beaucoup de masse musculaire, tu sais, fait que ça se voit quand même, là, généralement. Puis tu sais, quand tu prends des stéroïdes, je veux dire, tu respires puis tu prends de la masse musculaire, là, fait que tu sais, ça veut vraiment pas dire que ton plan, il est adéquat ou optimal, Ouais. ça veut vraiment pas dire que ton alimentation est sa coche, tu sais, fait que c'est pour ça que des fois, c'est comme une fausse idée de choisir son coach par sa shape parce que tu peux te ramasser sur quelqu'un qui a juste fait des stéroïdes puis qui a aucune connaissance pour te coacher toi, tu sais, fait que juste de faire attention avec ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui, effectivement, ils ont pas pris de stéroïdes, qui ont des bonnes connaissances, puis sont en shape, puis leur but, c'était de prendre la masse musculaire, puis tant mieux. Mais c'est juste pas le cas de tout le monde, là, finalement. Ben, c'est vraiment un bon point que tu amènes. Puis, tu sais, j'en ai parlé là, souvent là, par rapport aux nutritionnistes Mhm. ici, tu sais, à quel point euh, on se fie sur l'apparence des gens pour les compétences. Tu sais, ça va être la même chose au niveau des nutritionnistes. Et c'est comme pourquoi j'irais voir un nutritionniste qui est dans un corps gros, qui est pas mince, Ouais. si je veux avoir des conseils sur comment bien manger ou par rapport à comprendre, tu sais, comment ça marche le poids et compagnie. Puis, les compétences ne vont jamais avec l'apparence. Tu sais, on étudie, on acquérit les compétences importante pour mettre en place. Puis après ça, bien, premièrement, c'est un manque de connaissances de penser que le poids, ça se contrôle seulement par la simple volonté puis par des habitudes de vie. Là. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en Mhm. ligne de compte. Là. Ça, c'est déjà une chose. Puis ça veut pas dire que parce qu'on a l'apparence qu'on a, qu'on mange mieux que tout le monde. Puis tu sais, des fois, c'est un peu ça aussi, là. C'est comme le running gag, tout le monde qui te dit ah, toi, t'es nutritionniste, tu dois bien manger. Puis des fois, je suis comme, ben, j'ai tellement de clientes qui mangent mieux que moi en termes de qualité puis de variété, sincèrement, là, puis qui cuisinent beaucoup Mais plus que ouais. moi, puis qui sont plus actives que moi. Tu sais, c'est pas parce qu'on est des professionnels de la santé qu'on a les meilleures habitudes de vie que tout le monde, nécessairement. On a les connaissances, on a les compétences pour accompagner des gens, mais ça veut pas dire que on l'applique 100% à nous-mêmes. Puis même si on l'appliquait 100% à nous-mêmes, ça ne veut pas dire qu'il y aura une incidence sur le physique. T'sais, on en a déjà parlé, nous deux, en partant, on a une bonne génétique, on va se le dire. Là, moi, Mhm. on n'a pas de troubles alimentaires non plus, on n'a pas d'hyperphagie. Il y a plein d'affaires qui sont facilitantes. Il y a plein d'éléments à prendre en considération. Puis effectivement, si je vois quelqu'un, par exemple, qui a perdu du poids, puis qui vend des programmes de perte de poids, je comprends que ça plaît à l'esprit, là, de se dire, ben, elle a réussi, Ouais. elle, cette personne-là, donc elle va être capable de m'aider. Mais il faut vraiment faire attention à ce moment-là parce que c'est de là le côté individualisé, tu sais, chaque personne est différente, puis ça veut pas dire que parce que ça a marché pour elle que ça va marcher pour toi, puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas de risque non plus, puisque là, on va parler justement de ces fameuses diètes et régimes-là. De façon générale, là, souvent, ce qu'on va utiliser, c'est la fameuse restriction calorique, en fait, la restriction Ouais. énergétique. Puis c'est comme la première forme de restriction que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Puis je vais juste faire une petite définition, en fait, là, pour moi, ce que c'est de la restriction, parce qu'il y a une très grosse nuance entre de où je pars. Fait que je te donne un exemple bien niaiseux. Si moi, pour une raison X, Y, Z, dans ma journée, le trigger warning, je vais parler de calories. Mettons que je mange 4000 calories par jour. Je vais vraiment l'exagérer, OK? Mettons que je mange 4000 calories par jour, puis que j'en dépense pas vraiment. Je suis super sédentaire. Bien là, on s'entend que je mange vraiment over mes besoins. On va dire, mettons que pour quelque chose de facile, là, mes besoins, ça serait comme 2000 calories par jour pour combler mon métabolisme de base, puis les pas que je fais dans ma journée, nourrir mon cerveau, avoir de l'énergie, blablabla, c'est autour de 2000. C'est pas le cas, là, mais précisément, là, mais je fais juste le nommer comme ça. Puis si je mange, moi, 4000, je mange 2000 over à tous les jours, puis j'ai pas une grande dépense énergétique. Là, je suis en surplus énergétique. Fait que c'est normal que si je suis en surplus énergétique sur plusieurs jours, plusieurs semaines, probablement qu'il va y avoir un gain de poids qui va se produire. Si là, du jour au lendemain, j'apprends que, ouais, ben sais-tu, je vais mettre des choses en place pour peut-être essayer de comprendre c'est quoi, moi, ma satiété, c'est quoi, moi, mes besoins approximativement. Je mets des petites choses en place, je travaille des affaires. Puis Antoine me dit qu'il faut que je sois peut-être un peu plus active dans ma journée. Fait que là, on trouve des stratégies ensemble. Puis là, je me mets à manger en fonction de mes besoins, équivalent à mes besoins. J'ai fait un déficit comparé à avant. J'ai passé de 4000 à 2000 sans calculer comme mes affaires, là, mais en faisant des changements Mhm. approximativement. Là, j'ai un déficit. Mais ce déficit-là, il ne va pas en dessous de mes besoins pour nourrir mon corps minimalement. Pas juste le métabolisme de base, mais soutenir mon corps au niveau de sa dépense de base, plus soutenir mon activité physique dans la journée. Donc, mettre assez de gaz dans le char pour être capable de faire le nombre de kilomètres que j'ai besoin.
Ça se peut que j'ai une perte de poids, mais ça n'aura pas la même intensité de conséquences que la personne qui est déjà en dessous de ses besoins. La personne qui fait des régimes et des diètes restrictives depuis des années et qui ne ressent plus beaucoup la faim et qui mange vraiment en dessous de ses besoins, on en a quand même quelques personnes comme ça, et qui mangent en dessous de ses besoins, là, si je descends en dessous de mes besoins dans le but de faire un déficit énergétique, c'est pas la même réaction, c'est pas le même degré d'intensité. Puis la raison est simple, c'est que dès que je commence à pas nourrir mon corps suffisamment, mon corps va se défendre contre ça. C'est juste normal. Tu sais, si on était un robot, puis qu'on rentrait une formule mathématique, voici mes apports, voici ma dépense, puis là, moi, je calcule que je mange un peu moins puis que je bouge un peu plus, ça pourrait fonctionner. Puis la réalité, très crue puis très rough, c'est que si on était tout le monde en famine sur une île déserte puis qu'il n'y avait pas de nourriture dans cet environnement-là, probablement qu'on finirait au courant de plusieurs mois à tout finir par perdre du poids à un certain degré. Mais oui. La réalité, c'est qu'on est en 2024. Pour les privilégiés de ce monde, on ne manque pas de nourriture. Puis notre corps, il ne catch pas qu'on est en 2024 dans un monde où on ne manque pas de nourriture. Notre corps, il est fait pour que si je suis en mode survie, excuse-moi, en mode survie, dans la jungle depuis des mois, des semaines, puis que j'ai faim, puis que je trouve pas de nourriture, bien mon corps, il faut que les stimuli de faim, les hormones de faim soient tellement fortes, puis d'envie de manger, que ça va me pousser à quand même si je suis brûlée, même si je suis fatiguée, même si je mets ma vie peut-être en danger pour aller chasser, pour aller chercher ma bouffe, il faut que ce soit assez fort pour me pousser à continuer, pour survivre, pour aller chercher de la bouffe. Prends toutes ces hormones-là, puis mets-les en 2024. Chasser en 2024, c'est ouvrir les portes du garde-manger. C'est pas tant difficile, là. Fait que t'as les mêmes hormones avec le même niveau quand t'es couché dans ton lit devant Netflix puis que tu vois l'armoire, puis là t'es comme oh, puis là c'est genre une décision si tu te lèves pour aller chercher le sac de chips. Moi là je vais te le dire, ça c'est éprouvant. Je niaise. Mais on s'entend. Ouais, mais mettons que t'es affamé, c'est parce que là t'as mangé peut-être assez dans ta journée. Mais mettons que t'as coupé là dans ta journée, que t'as pas déjeuné de toute façon, genre comme aujourd'hui là. Que t'as pas... Expose. Genre, t'as pas déjeuné. En passant, c'est pas une bonne idée, là, gang. Là. C'était pas là qu'on s'en allait. Mettons que t'as pas déjeuné, tu dînes, puis là, tu mets une petite portion, puis en plus, tu mets pas de féculents parce que tout le monde te dit que les féculents, ça va prendre du poids. Tu prends pas de collation, tu prends ton souper. Bonne chance le soir pour pas être attiré vers le garde-manger. Puis c'est pas une affaire de motivation puis de mindset. Oui, ça se peut que tu t'ennuies. Oui, ça se peut qu'il y ait une émotion. Mais wow, guys, à la base, là, ton corps est juste pas assez nourri. Là. C'est normal. Là. Tes hormones de faim sont dans le tapis. Là. Puis le système qui régule la faim puis les envies de manger, parce que c'est un peu différent, là, l'appétit puis la faim, ben il est géré par une foutue grosse gang d'hormones puis de neurotransmetteurs qui se jasent dans ton corps. Puis c'est pas juste une affaire de c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle. On n'a pas le contrôle sur cette sécrétion-là d'hormones puis de neurotransmetteurs. Fait que oui, ça part du cerveau qui envoie des signaux un peu partout, mais même dans le système digestif, un petit peu partout, on a plein de facteurs de gens, d'acteurs qui vont se parler pour nous pousser à manger. Ouais. Fait que si j'ai tout ça, faut l'activer, puis qu'on me met dans un environnement où j'ai accès à de la nourriture, je veux dire, c'est pas juste une question de mindset, là, comme aller chenoute le monde qui dit que c'est une question de mindset puis de motivation. Des fois, j'entends genre « Ouais, mais là, c'est toi qui décides ce que tu te mets dans la bouche. » Oui, mais attends, là, tu sais, oui, je suis consciente qu'on fait des choix alimentaires, tout à fait, mais il y a des conditions. Si je me mets toujours dans une condition où on m'affame parce qu'on m'a donné un plan alimentaire ou parce que j'ai des points où j'ai un calcul de portions à faire qui ne fait pas de sens par rapport à ce que moi, j'ai réellement besoin, je veux dire, même moi qui ai une super bonne relation avec la bouffe puis qui connaît super bien ses signaux de faim puis de rassasiement, fous-moi dans un environnement où on me sous-nourrit. Mettons, tu me donnes la bouffe pendant une journée là, puis tu me fais manger comme certaines de mes clientes vont manger parce qu'ils pensent que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent pour perdre du poids. J'ai des rages, moi aussi, là. Je pense que je fais de l'hyperphagie, moi aussi, là, parce que je décompense complètement, là. Complètement. C'est juste normal. Fait que je veux juste comme le nommer, ça, que à la base, la première chose qu'on va faire, c'est de voir avant même d'aller voir l'équilibre des repas en tant que tel, la qualité nutritionnelle, avant même d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière la rage, moi, la première chose qui m'intéresse, c'est ton corps est-tu assez nourri dans ta journée? Parce que, tu sais, on n'est pas juste un réservoir à remplir. Tu sais, on dit souvent, tu sais, oui, le poids, c'est une question de apport versus dépense, puis c'est une question de calories totales, peu importe la provenance des calories, là, on fait ça très résumé. Ça reste que comment tu les distribues dans la journée, c'est full important, parce que ton corps, c'est pas juste à la fin de 24 heures, il fait « Ah, j'ai obtenu tout ce que j'avais besoin, c'est correct. »
Mais si je les ai donnés toutes à la fin de la journée puis que j'ai été affamée toute la journée, ça risque de pas se terminer si bien que ça. Ça risque de se terminer en perte de contrôle alimentaire puis en rage, en fait. Je sais pas si tu veux parler de ton expérience, Antoine. Ben, on peut parler de mon expérience qui va s'en venir dans pas très longtemps quand je vais finir par aller dîner. Là. Ça va être rock'n'roll. Parce que pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, je suis rendu à 3 cafés, j'ai pas déjeuné, il rentre presque 10 heures, je suis debout depuis 6 heures à matin. Good. Ouais. Good, Antoine. 100% Antoine. J'incarne les saines habitudes de vie aujourd'hui. C'est ça, on n'est pas parfait, hein, on vous l'a déjà dit, là, on le répète. Ouais, mais oui, par rapport à ça, tu sais, justement, ben, je t'avais déjà conté cette histoire-là, mais je vais quand même la raconter. La fois où j'avais fait un gâteau à mon père, puis pour sa fête, puis en tout cas, il avait échappé à terre, le gâteau. Puis ça, c'était dans ma période où j'étais vraiment beaucoup dans les restrictions, je mangeais 0 ou très très peu de glucides, je m'entraînais genre 2 heures par jour. Fait que j'étais dans beaucoup de restrictions, et physiques et cognitives. Puis bref, il a échappé le gâteau à terre, l'assiette de porcelaine a cassé en dessous. Puis finalement, on l'avait laissé sur le comptoir, puis moi, je l'ai mangé, le gâteau, au complet, incluant les petits bouts de porcelaine, tu sais, puis je les recrachais. Juste pour vous dire à quel point, genre, à ce moment-là de ma vie, là, genre, la bouchée de ça que j'ai mangé a fait que j'ai dévoré le gâteau complet, puis il était tombé à terre, puis il y avait des morceaux d'assiette dedans, là, genre, c'est dérangeant, là, comme comportement, là, quand même, là. C'est pas une question de mindset, Antoine? C'était pas juste non. Non, c'était pas au contraire, tu sais, j'avais tellement un guillemets bon mindset. Tu sais, à ce moment-là, je faisais tout ce qu'il fallait que je fasse selon la culture des diètes. Tu sais, j'avais un excellent mindset, là. Tu sais, j'allais à mes entraînements tout le temps, je coupais les carbs. Fait que ça a juste mal viré, finalement, tu sais. Fait que... c'est fou, hein? Mais je trouve ça vraiment parlant comme exemple, puis ça démontre super bien tu sais, quand on dit le côté survie, puis des fois on entend ça, là, c'est comme si le corps était en famine, c'est juste que c'est des réactions comme si, mais on a accès à de la bouffe maintenant, fait que ça crée des genres de comportements comme ça. Fait que moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que les gens qui nous écoutent, qui sont dans ce mode-là, de couper énormément, puis de penser que quand ils ont des pertes de contrôle, c'est eux autres qui sont fuckés, c'est eux autres qui n'ont pas assez de motivation, de comprendre que il y a une raison physiologique derrière, que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Si mon corps n'est pas suffisamment nourri, au moment où il en a besoin dans sa journée, il y a une réaction qui va se passer qui est tout à fait normale de survie que je ne peux pas combattre avec le foutu simple mindset. Voilà. Non. Le doigt se lève. Elle a levé le doigt, ça. Mais je peux partir du début de mon histoire, puis regarde, tu vas pouvoir faire plein de parallèles, je pense, avec... OK, on va partir là, préparez-vous pour une histoire. On va partir de mes 6 ans, 7 ans. Tes 7 ans? Ah, ça commence jeune? Ouais, ça part de loin. Ça a parti de loin parce que c'est ça, j'ai vraiment eu une relation troublée avec la nourriture, puis tu sais, ça a parti de loin quand même. Là. Fait que moi, au début, au primaire, moi, je me suis quand même fait intimider au primaire. Là. Fait que j'étais tout le temps comme rejeté, ben tu sais, à peu près jusqu'en 6e année, finalement. Fait que ça, c'était vraiment pas une période cool de ma vie. Ouais, vraiment. T'sais, fait que j'entrais pas dans les détails, mais ça a vraiment... c'est allé loin. Là. Fait que après ça, ben moi, la bouffe, c'était genre un réconfort, là, après. Fait que, tu sais, 6e année, secondaire 1, 2, 3, j'ai pris vraiment beaucoup de poids, là. Tu sais, je mangeais comme plus que tous les adultes à table, là, comprends-tu? Ben, tu sais, un enfant ou un ado en croissance, ça mange quand même beaucoup, mais tu sais, là, c'était encore plus que ça, tu sais. Fait que c'était pas parce que j'avais faim, là, c'est juste parce que genre c'était bon, puis je restais dans mon sol à gamer, puis je faisais juste comme manger des cochonneries, parce que bon, c'était juste ça que... Des cochonneries. Des cochonneries, on va revenir sur ces mots-là. Moi, j'appelle encore ça de même, mais tu sais, c'est sûr que... Bon, ça revient un peu à catégoriser les aliments, mais moi, c'est toujours un mot que j'ai utilisé, puis c'est dans ma tête, ça sonne pas mauvais. On reviendra sur l'intention aussi. Oui, c'est bon. Fait que, bref, je mangeais des croustilles, des biscuits, des craquelins, fait que c'était juste ça, mon alimentation, puis on s'entend que quand tu manges que ça, puis c'est pas très équilibré, je veux dire, c'est facile là, de dépasser tes besoins. Pas rassasiant, là, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça, puis en plus, j'étais super sédentaire aussi, fait que ça aussi, ça venait jouer. Fait que bref, j'ai pris vraiment beaucoup de poids à ce moment-là. Puis là, après ça, il est venu les enjeux, bon, d'estime de soi. T'sais, déjà, avec l'intimidation, c'était comme bof, l'estime. Là, après ça, bon, la prise de poids, c'est pas nécessairement bien vu, tu sais, finalement. Fait que là, il y a ça qui a embarqué par-dessus. En parallèle, bon, il y avait ma mère qui faisait tout plein de régimes.
Ouais, fait qu'il y a eu ça. Là, après ça, rajoute une couche par-dessus ça. Bon, moi, je suis homosexuel. Fait que dans le monde homosexuel, l'apparence est très, 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 très importante. Je pense que... Ouais, c'est ça, mais ça, tu vois, Ouais, je trouve ça intéressant qu'on en parle, parce que, tu sais, je savais pas cette information-là. ouais, Fait que j'ai trouvé ça quand même pertinent de le mentionner aussi, là, que c'est une réalité, malheureusement, qui existe. ouais. Fait que c'est assez intense, là, tu sais, comme... Pour vrai, t'as pas de valeur si t'as pas un six-pack, là. Comme... Ah bah ouais, tu Ouais, sais. ouais. Tu sais, puis selon aussi, bon, la position sexuelle que t'adoptes, tu sais, si t'es plus actif ou passif, tu sais, il y a des shapes qui sont désirables, tu sais, finalement. Fait que, tu sais, Oh, soit être genre vraiment musclé avec un six-pack, tu sais, soit être vraiment très mince, très frêle, un peu comme une femme, finalement. hmm. Fait que, tu sais, il y a eu ça. Fait que, tu sais, là, en vieillissant, moi, étant adolescent, ben, tu sais, tu veux plaire, tu sais, tu commences à développer des relations. Fait que là, moi, le seul moyen d'être désirable, finalement, c'était d'être très, très, très mince. Puis j'étais dans un corps vraiment plus gros, finalement. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner comme vraiment, vraiment, vraiment intense. J'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Puis là, après ça, bon, le cercle social il a commencé à plus se développer. Là, j'avais bon, finalement, là, les bravos de tout le monde. J'ai Ah, commencé les à fameux pogner. maudits Tu sais, commentaires. ouais. Fait que là, tu sais, pour une fois dans ma vie, là, tu sais, là, j'étais désirable. Tu sais, j'avais tout plein de messages. Tu sais, je pouvais un peu Ah, avoir c'est qui que ça. je voulais. Tu sais, fait que tu comprends les associations qui se sont faites entre Mais c'est ça. minceur. Fait que tu sais, c'est juste aller comme en spirale. Tellement. C'était juste de pire en pire avec le temps, finalement. Tu sais, je m'entraînais, là, puis j'avais genre je voyais des couleurs, là, ça allait pas, là. Puis mon frère m'appelait Oscar, le squelette, tu sais, là, les squelettes qu'on voit dans les cours de Oh sciences, mon là. Dieu, oui, oui, oui. Ouais, t'avais mon frère qui m'appelait Oscar, genre, Tous puis nos doigts. On ouais, salue ton frère. ouais, mon frère est toujours dans Ah, la les frères. bienveillance. Oui, mais je pense que c'est le rôle des frères. Ouais, juste là pour faire des petits commentaires, puis Ouais, c'est ça. mes parents ils ont commencé à me passer des commentaires aussi qui commençaient, donc ça a commencé à être un petit peu intense, puis moi j'étais comme, ah, regardez votre jalousie pour vous, là, tu sais, comme... Hmm. Fait que j'étais vraiment là-dedans. Puis finalement, remercions le COVID qui est arrivé, ça a comme enlevé cette pression sociale-là, tu sais. Tu sais, comme moi, je sortais beaucoup à 18 ans, là, j'étais super mince, bon, j'allais tout le temps au beach club, dans les festivals, tu sais, tous des trucs que tu peux montrer ta shape, puis genre, te pogner des boys, là, Club. tu sais. Fait que... puis, ça me fait penser, justement, en parlant du beach club, tu sais, dans ce temps-là, je consommais quand même pas mal de drogue dure, puis ça coupait la faim, puis tu sais, bon, ça fait quand même perdre du poids, là, ces choses-là, fait que moi, je trouvais ça bright pour ça, là, quasiment, Oh là, tu sais, à mon ce Dieu. moment-là, dans ma tête, là. Tu sais, je savais que c'était pas Wow. bon, la drogue, c'est pas ça le point, Oui. là, puis Non, je le non, je comprends. recommande pas, mais ça Ouais. reste que, tu sais, je voyais les effets, puis, tu sais, à la limite, je trouvais ça quand même nice, là, tu sais. Fait que, il y avait cet effet-là aussi, je me justifiais cette consommation-là pour Ah, c'est ça. fou, hein? À quel point ça peut aller loin, tu sais, c'est ça, c'est un bon point. Ouais, fait que, c'est ça, puis là, finalement, le COVID est arrivé, fait que, tu sais, là, bon, les bars ont fermé, tout a fermé, tu sais, on voyait plus vraiment de monde, fait qu'on dirait que ça m'a comme permis de slacker un peu. Puis d'être comme, ok, genre là, je peux chiller, je peux prendre ça plus relax, genre. Première chose que j'ai faite, je me suis fait une batch de biscuits, là, genre. Hmm. C'est con, C'est mais tu sais. parlant. Non, ouais, c'est parlant, là. Puis Ouais. c'est drôle parce que le four fonctionnait pas à ce moment-là. Quand je voulais faire mes foutus biscuits que j'avais tellement envie, tu sais quoi, j'ai fait la préparation de biscuits puis je les ai fait cuire dans la poêle. Je Et les ai ben fait oui. cuire dans la poêle puis j'ai mangé plein de biscuits puis bref, là, je me suis comme donné un lustre, puis évidemment, bon, j'ai repris un petit peu de poids parce que j'étais vraiment très mince, mais ça me dérangeait moins parce que personne me voyait. Tu sais, l'université, c'était En en, ligne. c'était en ligne, puis bon, à ce moment-là, j'ai rencontré aussi le gars avec qui j'ai sorti pendant toute l'université, puis lui, il était zéro axé, tu sais, sur l'apparence physique, là, fait que oui, ça existe, des gens comme ça. Fait que ça m'a comme permis tranquillement, pas vite, de comme, me sentir aimé, ben aussi par quelqu'un d'autre, puis de faire ce chemin-là pour moi, puis tu sais, j'avais pas de pression par rapport à l'apparence physique avec lui. Fait que ça m'a permis de comme me calmer. Puis bon, là, je suis rentré aussi à l'université. Fait que tu sais, j'ai commencé à apprendre plein de choses différentes. J'ai commencé à étudier, bon, la nutrition, l'activité physique. Puis tu sais, bon. Fait que j'ai eu le temps de faire tout ce cheminement-là pendant ça a duré quand même 3 ans, le COVID, tu sais, avec toutes les coupures, je pense. Fait que ça m'a quand même laissé pas mal de temps. Puis, ouais, fait que ça l'a ouvert la porte à cette guérison-là, finalement. Là. Mais, tu sais, ce chemin-là, je l'ai comme fait un peu tout seul, puis en regardant, bon, la littérature disponible à ce Ouais. sujet-là, puis, tu sais, certaines nutritionnistes que je voyais aussi sur les réseaux qui en parlaient, tu sais, fait que merci le COVID pour ça. Mais, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être 3 ans isolé pendant qu'ils font ce chemin-là. Là. Fait que, ouais. Moi, ça a été pas mal ça, mon histoire. Fait qu'il y a comme plein de facteurs qui ont comme entré en jeu, puis qui ont comme
ce qui joue dans le cerveau, puis c'est encore à ce jour, je veux dire, j'ai une meilleure relation avec les aliments, mais Ouais, je le c'est dis pas tout le parfait. temps, Ouais. je le dis tout le temps, c'est le genre de truc que moi, je dirais que ça allait plus vers l'anorexie que l'orthorexie ou quoi que ce soit, là, c'était plus là-dedans. Mais c'est quelque chose que tu apprends à vivre avec, puis c'est pas quelque chose qui s'en va, là, tu sais. Fait que quand mes clients m'en parlent, c'est souvent ça que je dis, je suis comme ça s'en ira pas, là, tu sais. C'est juste que tu vas développer des stratégies pour, comment dire, tu sais, pas mettre ça en cage, mais dans le sens, garder ça dans un coin de ta tête, puis de fermer le tiroir, finalement, puis de poursuivre ta vie quand même, là. Ouais, il y a une certaine fragilité qui reste. On peut guérir de certains troubles alimentaires, mais il y a une fragilité qui va rester tout le temps, une Ouais, vulnérabilité. Fait que c'est là que des fois, il y a une nuance aussi. Puis, fait que il y a de l'espoir, mais effectivement, des fois, ça prend un accompagnement. À ce sens-là aussi, là, ça peut être extrêmement dur à faire. Là. Tu sais, toi, tu as eu la chance, comme tu dis, d'avoir ce recul-là, d'être dans un environnement sécurisant, mhm, puis d'aller chercher les connaissances. Veux pas aussi. T'apprends vite par toi-même, tu t'intéresses à plein d'affaires, mais tu sais, des fois, ouais, on n'a pas ça d'accessible ou c'est pas dans notre domaine ou tu sais la sous-alimentation quand c'est sévère, c'est niaiseux là, mais ça peut jouer aussi sur notre capacité de concentration puis d'apprentissage là. Fait que dans les cas très sévères, entre autres d'anorexie, tu sais des fois il faut réalimenter avant de donner des ouais. connaissances parce que ça rentre pas là, tout simplement là, c'est impossible. Là. Non, non, t'es comme en mode économie un peu partout, finalement, mais oui, tu sais, moi, justement, là, tu sais, je dis que je l'ai fait tout seul, mais tu sais, tout seul, je veux dire, tu sais, Entre guillemets là. j'étais Ouais. au cégep, tu sais, j'étais en profil psycho, là, tu sais, j'ai vu psycho du développement, psycho de la santé mentale, tu sais. Fait que, tu sais, j'étudiais un peu tout ça, puis après ça, je suis rentré en kiné à l'université, tu sais, fait que j'ai comme eu de l'accompagnement sans que ça soit privé Oui, nécessairement, tu sais. oui, je comprends. Mais tu sais, j'en ai eu, là, c'est juste que je me suis auto-psychanalysé, finalement. C'est ça, le message ici, c'est qu'on recommande, si tu es dans cette situation-là, d'aller chercher Ouais, de l'aide. C'est que, effectivement, de ne pas hésiter, en fait, à aller chercher de l'aide, puis que oui, il y a de l'espoir, que ça reste que ça se passe bien. Là, je pense que tu as une certaine fragilité. Là, des fois, je te montre les céréales que mon chum a achetées. Puis c'est comme, ah, ça, je serais pas rendu à manger ça, puis c'est correct. Là. On en rit bien, mais c'est ça. Mais tu ouais. manges quand même plein de diversité d'aliments, puis t'es pas dans la grosse privation. Non, non, puis maintenant, mais oui, c'est drôle parce que tes céréales, en fait, c'est juste que le chum à Sarah avait acheté genre 4 boîtes de céréales sucrées, mais c'était que ça, l'épicerie, avec genre des Oui, biscuits. Puis j'étais comme, on salue aïe, mon chum. j'aurais jamais fait ce genre d'épicerie-là, mais pas parce que j'aurais pas acheté ces choses-là individuellement, c'est juste que l'entièreté de l'épicerie, c'était des Fruit Loops, des céréales Crave au chocolat, genre des Oreos, tu sais, c'était que ça, puis j'étais comme, Ouais. je peux pas, genre, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait des fruits ou des légumes quelque part, faudrait qu'il y ait Oui. genre quelque chose de Mais protéiné tu pour combler mon truc de Jim Bro, tu comprends? oui, oui, je comprends. Puis, tu sais, on fait une parenthèse, là, Ouais. c'était pas une épicerie équilibrée, on s'entend, là, tu Non, non. sais. C'est comme, mon chum est allé chercher ce qu'il trouvait que j'avais pas assez acheté dans mon épicerie à moi, là. Fait que c'est pas que c'est des mauvais aliments, là, c'est juste que je veux pas que les enfants mangent ça tous les matins, nécessairement, puis que ça, c'est pas ça mon épicerie habituelle, là. C'est juste que je trouvais ça cocasse quand même de faire comme, oh, OK, ça paraît que c'est mon chum qui est allé à l'épicerie cette semaine. Ouais. Mais c'est ça, c'est le genre de Mais truc c'est qui est bien drôle. comme, tu sais, tu peux en manger, mais juste pas des énormes quantités tout le temps, tu sais, à tous les Mais c'est jours, juste que c'est... tu veux pas, c'est ça, tu veux pas que ce soit ça tout le temps, à tous les jours. Tu sais, à un moment donné, ça a des répercussions sur ta concentration, ton niveau d'énergie. Puis là, ça, c'était pour le destiner aux enfants aussi. Là, fait que ça reste que. C'est toute qu'une autre discussion. Là. C'est pas ma spécialité, les enfants, mais on pourra en reparler ultérieurement. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas des aliments interdits. C'est juste pas des aliments qu'on veut à tous les jours, tout simplement. Voilà. Pour les enfants. Question d'équilibre. Question d'équilibre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai noté quand même les commentaires que tu mentionnais. Là, je pense que ça vaut la peine d'en parler vite vite aussi. Là, les fameux commentaires qu'on peut faire, qu'on reçoit ou qu'on peut faire sur les changements corporels des gens. Fait que souvent, ça va être associé à la perte de poids. Là, on va penser que on commence à comprendre là, avec toutes les sensibilisations qu'il y a à ce sujet-là, que les commentaires sur le poids en général ou la prise de poids, c'est vraiment pas une bonne idée. Là. Les commentaires négatifs en lien avec l'apparence physique en général, c'est non. C'est juste non. Ça se fait pas. Mais quand les gens perdent du poids, quand on a l'impression que notre commentaire est positif puis que ça va faire plaisir, ça devient un petit peu plus touché parce qu'on se dit, ben moi, je serais contente de me faire dire si j'ai perdu du poids que ça me fait bien parce que j'ai peut-être changé des choses puis je suis contente que les gens observent que j'ai fait des changements puis que, bon, moi, je trouve ça intéressant. Mais le revers de la médaille, c'est que tu ne sais pas ce que l'autre vit. Fait que tu peux pas projeter ce que toi, t'aimerais sur l'autre personne. Puis c'est comme tu dis, si toi, comme tu es un très bon exemple, tu étais en trouble alimentaire, probable. Je ne sais pas si tu as eu un diagnostic, mais Probablement. on va dire probable. Puis tu te fais féliciter pour ta perte de poids. C'est comme
qu'est-ce que ça fait? Tu l'as super bien nommé tantôt, ça vient juste renforcer que, ben, premièrement, je fais la bonne chose parce que les gens trouvent que ça me fait bien. Puis, deuxièmement, ça peut amener aussi l'espèce de pensée poche que, ben là, si je reprends du poids, qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce que, tu sais, des fois, le commentaire, c'est pas « Ah, t'es beau, ça te fait bien » ou « T'es belle, ça te fait bien », c'est « Wow, t'es donc bien bonne, t'as réussi ». Fait que c'est quoi, si je reprends du poids, c'est un échec, je suis plus bonne, j'ai moins de valeur. C'est genre de, tu sais, on y pense pas quand on fait ce genre de commentaires-là, mais ça vaut la peine de se retenir un peu avant puis d'essayer de voir, peut-être juste poser la question à la personne « Comment ça va? Ça va-tu? Ça va-tu bien? Qu'est-ce qui se passe? » Essayer de comprendre s'il y a quelque chose qui se cache derrière, si on a une certaine inquiétude, mais sinon, c'est peut-être mieux de ne pas le faire parce que tu ne sais pas ce que la personne vit, tu ne sais pas si elle a une maladie non plus, tu ne sais pas si, par exemple, elle a un cancer ou tout simplement, tu ne sais pas la façon qu'elle a perdu ce poids-là. Fait qu'est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Si tu n'es pas placé pour le savoir ou bien juger, c'est mieux de s'abstenir dans ce temps-là pour pas... En fait, c'est juste de ne pas remettre encore l'emphase sur le foutu poids puis l'apparence. Est-ce qu'on peut valoriser autre chose, s'intéresser à d'autres choses, des personnes en général aussi? Je pense que ça, fermeture de la parenthèse, là, mais les commentaires sur le poids, c'est quand même un bon sujet là, qui vient me chercher. Mais en même temps, tu sais, oui, là, tu sais, c'est pour éviter d'associer, bon, le changement positif qu'on voit à leur poids, mais tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, par exemple, moi, quand je perdais du poids puis je commençais à être plus en shape, tu sais, je veux dire, moi, je pensais qu'à ça. Fait que, tu sais, peu importe le commentaire que tu m'aurais donné, que ce Ouais. soit, ah, t'as l'air bien, t'as de l'air resplendissant, t'as l'air d'avoir une bonne humeur. Peu importe ce que t'aurais dit, je pense que je l'aurais associé à ça, finalement, tu sais. Fait que, Oui, oui, 100%. Mais avant d'aller là, mettons que tu remarques un changement corporel important chez quelqu'un. Hey, ça va-tu? Comment ça se passe, Antoine, ta vie? Ça va-tu bien? ouais, ouais. Comment tu vas? Juste ça, des fois. Tu sais, quand t'es pas sûr, ça peut être un bon point de départ pour éviter de te mettre le pied dans la bouche, tu sais. Ouais, mais, tu sais, encore une fois, même là, ce qui est surprenant, tu sais, je peux te le dire d'expérience. Tu sais, moi, quand j'étais à mon plus bas poids, là, tu sais, je veux dire, bon, mon système immunitaire est à terre. Comme clairement, il y a des choses que ça allait pas dans ma santé. Sauf que c'est à ce moment-là de ma vie que j'avais le plus d'énergie, que j'étais le plus de bonne humeur, que mes notes, ça râle, là, j'étais pas quelqu'un qui a eu des bonnes notes jamais dans ma vie. Puis à partir de ce moment-là, j'avais des A+ tout le temps, j'ai fini mon cours de psycho avec genre 98%. Fait que moi, c'est à partir de ce moment-là que toutes les choses allaient vraiment bien. Fait que si tu m'avais demandé à ce moment-là comment ça Mhm. va, t'aurais T'aurais dit bien. probablement eu la meilleure réponse que je t'aurais donnée sur toute ma vie, tu sais. Fait que c'est ça qui est comme Ouais, touché, tu sais, finalement. Pis il y a comme des effets pervers un peu à tout. Fait que tu sais, je pense que c'est aussi de... je comprends. Faut le mettre l'éducation sur les gens de comme... C'est quoi une perte de poids qui est saine versus malsaine, les méthodes, puis nous-mêmes essayer d'éviter cette association-là, tu sais. 100%. Oui, parce que, tu sais, c'est pas de toute façon, tu sais, tu parles de perte de poids saine, tu sais, c'est quand on remarque qu'il y a des choses dans les habitudes de vie qu'on peut travailler, la relation avec la Ouais. nourriture, puis des fois, la conséquence avec la perte de poids, mais c'est que c'est pas tout le monde qui va y arriver, tu sais, il n'y a pas de garantie, fait qu'il faut faire attention aussi de pas penser que quelqu'un qui est pas en poids, qui a pas de perte de poids, finalement, que c'est quelque chose qui fait pas de correct, en fait. Fait que, tu sais, c'est comme la ligne est mince dans ces enjeux-là aussi. Mais comme tu dis, effectivement, il y a plein de méthodes de perte de poids qui ne sont pas saines, qui peuvent être pires aussi à long terme. Tu sais, le fameux, tu sais, on parlait au début de régime diète restriction à répétition. Tu sais, le fameux poids en yo-yo, c'est ça, là, c'est de perdre, reprendre, perdre, reprendre, perdre, reprendre du poids. Ça a des impacts physiques, puis ça a des impacts psychologiques aussi. Puis ça va toujours dépendre du degré de la restriction. Mais dans des cas de restriction vraiment sévères, ce qui peut arriver, c'est que temporairement, pendant la restriction, il va y avoir une adaptation métabolique où le corps va se mettre à moins dépenser. Fait que le métabolisme de base va se réduire temporairement. Là. Ça finit par revenir. Là. Anciennement, on pensait que notre métabolisme était brisé après. C'est pas le cas. C'est juste Pendant qu'il des y a une années. adaptation. Ouais, c'est ça. Pendant des années que genre c'était scrap, puis c'était fini, puis il n'y avait plus rien à faire. C'est pas tout à fait le cas. Là. Pendant, oui, mais après ça, quand tu te remets à manger normalement, il va revenir à sa base. Mais ça a un impact sur ta relation avec la nourriture. Fait que si pendant des semaines, tu t'es privé, puis que tu as perdu du poids, puis que là, dès que tu arrêtes ou que tu lousses un peu sur la restriction que tu avais ou le plan que tu avais, puis tu déroges un peu, tu reprends le poids. Puis là, on te dit que c'est de ta faute parce que tu n'as pas suivi le plan. Mais c'est parce que le plan, là, il n'est pas fait pour être suivi à vie. Là. C'est comme, ça Ouais. prend une méchante personnalité pour faire ça à long terme. Puis c'est pas sain. Là. Il y a des dangers aussi, des risques de carence qui sont associés à ça, entre autres au niveau nutritionnel, sans parler de tous les effets sur la fatigue, le niveau de concentration, même dans les cas les plus sévères, chez les femmes, ça peut même faire des changements hormonaux au niveau, entre autres, des menstruations. Il peut y avoir un arrêt des menstruations, quand on parle des cas plus sévères, il peut y avoir des risques d'anémie, ça peut jouer sur la densité osseuse. Fait que ça peut aller loin quand même, là. Fait que c'est pas sain de faire ça à long terme, mais c'est que dès que on reprend le poids perdu après une restriction sévère,
on a l'impression que c'est de notre faute, on se tape sa tête, fait que là, il y a la honte, il y a la culpabilité qui embarque, puis il y a le gros retour du balancier de l'effet restrictif des aliments qui fait que je peux avoir des rages. Fait que là, je risque, en plus de manger plus qu'avant, puis en ayant des impressions de perte de contrôle, puis des rages alimentaires qui sont secondaires à ma restriction importante. Fait que c'est pas la personne qui suit pas la bonne affaire comme faut, c'est juste la méthode qui est pas faite pour être durable. T'sais, ça marche à court terme pour bien du monde, mais c'est le long terme. C'est le long terme qui est un enjeu, en fait. Là. Pour la santé, c'est le long terme qui est important, là. On le rappelle. Là. Oui, tellement, là, c'est qu'est-ce que tu fais sur ta vie, sur ton année, là, qui est important. Mais, tu sais, souvent, au niveau des diètes, les gens, ils vont comme faire l'association, je sais pas, keto, c'est bon, j'ai perdu du poids, whatever, tu sais. Est-ce que c'est vrai, tu sais, c'est pas que keto en tant que tel qui t'a fait perdre du poids, c'est juste que t'avais un déficit, peu importe comment tu l'as atteint, tu sais, fait que, ben, tu sais, il y a des manières plus saines que d'autres de faire ça. Mais tu sais, aussi souvent, c'est que, tu sais, si tu pars de j'ai pas des habitudes alimentaires équilibrées, je suis très sédentaire. Puis tu sais, souvent quand les gens disent bon là je me prends en main, là ils vont commencer à bouger, là ils vont commencer à faire un régime X vraiment intense, mais tu sais, en fin de compte, ce qui aurait été bénéfique, c'est que tu as inclus de l'activité physique, tu as potentiellement limité un peu les aliments ultra transformés que tu avais peut-être tendance à consommer plus avant, tu sais. Fait que c'est comme tous ces petits changements-là que souvent sont inclus dans les diètes très restrictives, mais que c'est pas nécessaire d'aller aussi loin que ça pour avoir un résultat quelconque, tu sais. Fait que c'est souvent ça aussi la fausse association ou genre le jeûne intermittent, c'est comme j'ai jeûné, fait que j'ai perdu du poids. C'est pas le jeûne qui t'a fait perdre du poids en tant que tel, c'est que le jeûne a potentiellement créé un déficit, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des gens qui font un jeûne intermittent et qui en prennent parce qu'ils ont ben trop faim après, tu sais. Fait que, mais ça, les gens le disent pas, puis ça, ils en parlent pas sur les réseaux sociaux, tu vois, juste les gens pour qui ça a donc bien réussi, tu sais, puis... Tout à fait, 100%. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, puis parlant justement du fameux métabolisme brisé, là, tu sais, c'est que souvent, les gens, ils vont perdre, puis là, ils s'écœurent du dit régime, puis arrêtent aussi de s'entraîner en même temps, puis là, ils ont plus des bonnes habitudes. Tu sais, être en surplus énergétique dans un contexte de genre, tu t'entraînes beaucoup, tu fais full de musculation, mais dépendamment aussi de la grandeur là, du surplus. Tu sais, le corps a tendance à quand même aller augmenter sa masse musculaire versus si tu t'entraînes plus du tout, puis tu recommences à manger des aliments un petit peu moins équilibrés, whatever, en plus grande proportion dans ton alimentation, ça se peut que ça soit pas de la masse musculaire que tu prennes. On l'a vu, on avait déjà parlé là, de l'étude sur les gens qui ont fait The Biggest Loser, ils s'entraînaient beaucoup dans l'émission, ils faisaient des grosses restrictions, mais après, c'est pas des gens qui ont maintenu ces habitudes-là, ils ont repris plus de gras. Normal, ben oui, c'est full normal, mais ils se ramassent quelques années plus tard, encore plus de gras versus la masse musculaire, la composition corporelle est pire, l'état de santé, il y a eu des impacts versus si tu avais juste adopté des saines habitudes de vie, fait que bouger, ben juste, dans le sens sans aller dans l'extrême, là, c'est quand même... Ouais, ben tu sais, honnêtement, oui, je vais le dire juste parce que c'est quand même simple, les saines habitudes de vie, en vrai, tu sais, quand tu te compliques pas trop la vie, là, sur papier. C'est dur à mettre en place, c'est ça. Oui, quand tu pars de loin, mais tu sais, c'est parce que souvent, on est dans la suroptimisation, tu sais, t'as pas besoin d'aller faire des cold plunge, là, tu sais, c'est ça que je veux dire, ça n'a pas rapport, là, fait que je trouve qu'on se complique trop la vie des fois, ça peut être si simple. 100%. Je vais revenir sur ce que tu mentionnais, là, juste faire des petites nuances. Là. Effectivement, là, dans toutes les formes de régime ou de diète, c'est pas le régime ou la diète, là, puis ça a été clair dans les études. Là, souvent, ce qui fait perdre le poids, c'est pas le type d'aliment ou le type de répartition dans les macronutriments, c'est vraiment le fait qu'à the end of the day, il y a un déficit énergétique. Point. Peu importe la répartition des macronutriments. Fait que les recommandations, ça va souvent être de dire, faut trouver un mode d'alimentation qu'on est capable de garder à long terme. Fait que c'est ça qui va faire une grosse différence. Puis tu sais, je sais exactement où tu t'en allais avec ça, mais tu sais, tu disais, si je mange plus d'aliments transformés et compagnie, je veux juste pas que les gens associent aliments transformés égale prise de poids direct, là. C'est juste que ce que tu veux dire, je sais que c'est ça que tu veux dire, mais je vais le clarifier, c'est juste que les aliments ultra transformés, chez certaines personnes, ça peut stimuler plus le centre de récompense dans le cerveau. On peut être porté à en manger plus, on a plus de plaisir associé à ça, et c'est moins rassasiant, ces aliments-là aussi, donc la faim peut revenir plus vite si je les mange souvent à grande quantité. Fait que c'est juste que ça contribue à manger plus facilement, dépasser nos besoins énergétiques puis tomber dans un surplus énergétique. Fait que c'est juste ça que je voulais comme
Oui, comme mentionné, oui. parce que des fois, c'est ça, des fois on l'entend de cette façon-là, puis il y a vraiment des gens qui pensent que ah ben moi je peux pas manger des aliments ultra transformés puisque directement ça me fait prendre du poids, c'est plus complexe. En Oui, fait, c'est ça, tu comprends. puis c'était aussi voyons, en lien avec, bon, je disais l'entraînement puis la prise de masse musculaire. Tu sais, souvent les aliments transformés sont très riches en sucre ajouté, en sel, en gras, mais c'est pas tant des macros qui vont t'aider tant que ça à récupérer après un entraînement ou à prendre justement 100%. ta masse musculaire ou bien la maintenir, là. Fait que, Oui, tu sais, il y avait aussi cet effet-là, oui, mais oui, oui, merci 100%. de clarifier, là, tu sais, il y a aucun Je aliment en sais. tant que tel. Je lève le doigt. Non, non, c'est. Puis ma mère elle est bonne là-dedans, souvent elle vient me voir puis elle est comme, si je mange ça, je vais-tu perdre du poids? Ou si je mange ça, je vais-tu Oh, prendre du poids? Puis je suis comme, man, c'est une maman. question de quantité puis de overall, tu sais. Elle me parlait des graines de chia, elle dit, ah, ça a l'air que ça fait perdre du poids. Je suis comme, non, Ah, non. ouais. Tu pourrais C'est manger que des graines de chia dans ta journée, puis selon la quantité, tu pourrais perdre ou prendre du poids, tu sais. exact. Là, Voilà. après ça, tu sais, faites pas ça, là, mais Non, non, non. c'est le Exact. même pour n'importe quoi, finalement. Mais Là. exactement, tu sais, c'est ça qui est fucké aussi, puis c'est que, tu sais, on peut rentrer dans le petit poids santé, c'est deux choses différentes. Tu peux manger très déséquilibré, puis des aliments full pas nutritifs, puis quand même perdre du poids si tu en manges moins, tu te crées un déficit avec ça, comme tu peux manger super bien, Ouais. super équilibré, puis quand même prendre du poids. Fait que c'est pas associé à un aliment direct. Après ça, il y a des nuances. C'est sûr que si tous tes repas sont déséquilibrés, puis c'est des affaires qui te rassasient jamais, puis que ta faim revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais là, il y a des chances que tu manges plus que tes besoins, puis que là, tu surconsommes, puis que là, puis en même temps, ça va jouer sur ton énergie, tu sais, t'entraîner, si de manger quelque chose de super lourd à digérer, ça se peut que ce soit plus difficile. Là. Fait que, il y a comme plein d'éléments à prendre en considération, mais ça reste que c'est bon de le rappeler qu'il n'y a pas un aliment qui directement peut faire prendre ou perdre du poids. Là. Fait que merci de le repréciser. Puis, un autre affaire que tu parlais aussi, que je trouvais super important de mentionner, puis que je vois moi souvent, quand les femmes vont se décider de se prendre en main, comme tu dis, entre très gros guillemets, puis qu'ils vont décider de starter une nouvelle diète ou un nouveau régime, il va y avoir souvent avec ça, oui, un contrôle alimentaire, mais beaucoup d'activité physique. Puis souvent, Ouais. malheureusement, chez plusieurs personnes, on se retrouve qu'après des années de cycles de régime diète comme ça, avec l'entraînement puis l'alimentation, non seulement la relation avec la nourriture est complètement déstabilisée, puis il y a une espèce de tout ou rien, blanc ou noir qui s'installe, puis d'auto-sabotage, mais en plus, c'est que la relation avec l'activité physique est vraiment rochante parce que, tu sais, quand toute ta vie, l'activité physique, tu l'as vu comme un moyen de brûler des calories, puis tu n'as jamais fait quelque chose qui t'aimait, mais tu es capable de le faire quand même à 5 heures du matin, 5 fois par semaine, plein de fois dans ta vie. C'est tough à ramener après, tu sais, puis il faut trouver un moyen de rétablir cette relation-là parce que si on veut prendre soin de notre santé physique puis mentale, ça en prend des façons de bouger, mais c'est quand même un cheminement à faire. C'est aussi qui n'est pas évident. Là, puis que, tu sais, encore une fois, c'est pas juste une question de motivation en tant que telle. Là, c'est que si ta relation avec l'activité physique est ruinée avec tout ce que tu as tenté, puis toutes les fausses croyances que tu peux avoir associées à ça, tu sais, le nombre de fois où, je t'en parle souvent, mais le nombre de fois où j'ai entendu dire la marche, ça sert à rien parce que ça fait pas brûler assez de calories, tu sais. Quand on pense de même, tu sais, quand les aliments sont rendus comme un compte de banque en termes de calories, puis l'activité physique aussi, c'est comme ça aussi, là, ça peut être c'est vraiment des barrières importantes après ça à dire comment je fais là, pour retrouver un équilibre là-dedans puis que ce soit pas excessif. Là. Ouais, l'activité physique est un très mauvais moyen de compenser pour un apport énergétique X. Là. Genre, si tu regardes le temps que ça va prendre, là, c'est pas incroyable, tu sais, mais ce qui est tough aussi en entraînement, c'est que, bon, dans les contextes de restriction et tout, tu sais, là, ils font une association à genre, quand je faisais ça, c'était juste pour perdre du poids, puis des fois, c'est relié, bon, aux échecs, c'est un peu comme, c'est un peu PTSD que j'aime ça dire, là, tu sais, ils sont un peu traumatisés, là. Ouais. Au même titre que quelqu'un qui est... Moi, je t'en avais parlé récemment que, bon, lui, le meal prep, c'est justement, il est un peu traumatisé. Il veut rien savoir parce que c'était juste dans un contexte de gros régime qu'il faisait ça. Mais tu sais, au Ben oui. contraire, là... Fait que ça Oui, crée une mauvaise relation. Puis qu'est-ce qui est encore tough aussi, c'est que, tu sais, mettons, manger, t'as pas le choix de manger quand même, tu sais. c'est ça. Tu C'est sais, ça ton l'affaire. corps va quand même te faire te lever pour aller manger, mais le sport, tu peux très bien l'éviter dans le sens que c'est plus facile à Mhm. éviter, puis il y a quand même une question de discipline pour faire de l'exercice puis de l'activité physique parce que si t'attends après la motivation, Ouais, c'est rare que tu 100%. vas y aller. Après ça, les gens commencent à être plus motivés quand ils savent très bien que tu te donnes un coup de pied pour se lever pour aller s'entraîner. Après ça, ils vont être contents. Ils vont se Ouais, sentir mais bien. encore là, tu Mais sais, si tu as fait des diètes puis des régimes, tu l'avais en esti, excuse-moi, là, je vais le sacrer, ouais, mais tu l'avais en esti, la motivation, parce que tu l'as faite, là. Tu sais, j'y vois des fois, là, mes clientes, puis je suis comme, mais comment tu fais? Genre, à manger si peu puis à t'entraîner autant? Fait que,
Après ça, c'est de pas tomber dans l'autre extrême puis d'essayer de tomber dans le juste milieu de sans que ce soit trop excessif, puis sans que j'attende de trouver une activité qui fait que je vais avoir le goût à 5 heures, Ouais. n'importe quoi, mais à 6 heures, 7 heures ou à peu importe dans la journée, d'attendre que je vais avoir le goût puis de sentir que je vais avoir besoin d'aller bouger, ça peut être long. Tu sais, moi qui vois vraiment bien les bénéfices puis à quel point ça joue sur mon sommeil, mon anxiété, j'ai trouvé une façon de bouger que j'aimais. Là. Par contre, ça, je pense que c'est important de le dire. Il faut quand même trouver une façon que tu te sens bien puis que tu te fais pas chier tout le long. Là. Je peux pas te dire que 100% de mon cours, je le trouve à chaque fois comme « Wouhou, c'est cool, j'ai Ben oui. C'est forçant quand même, mais je suis contente. J'aime l'ambiance, j'aime comment que ça se passe. J'aime le moment de la journée que j'ai choisi pour le faire, puis j'aime surtout les effets après. Fait que, tu sais, c'est un genre de melting pot de tout ça que oui, tu sais, mettons un exemple de discipline, là, des fois, ça peut avoir l'air rough, le mot discipline, mais moi, ma discipline, c'est que je serais pas capable. Là. Si je vais pas à un cours que je me suis inscrit, je le ferai pas. Je le sais, je suis pas en discipline. Je suis vraiment chenoute dans la discipline. Mais de le rentrer dans mon application, à chaque fin de semaine, prévoir ma semaine, réserver mes plages, puis pas les enlever parce que j'ai payé pour. Fait que sinon, je vais payer dans le beurre. Pour une activité que j'aime, là, je rappelle. Bien là, ça, c'est ma discipline, puis ça m'aide à le faire. Mais si j'attends d'avoir envie que mon cadran sonne pour aller à mon cours, ça marchera pas. Fait que c'est un genre d'entre-deux, là, effectivement, sans être dans le il faut, mais je déteste ça, puis ça fait pas mon affaire. Là. Ouais, puis c'est un long chemin, là, finalement, à faire. Puis, tu parlais de, perte de poids, ils sont motivés en maudit à y aller. Je trouve qu'il y a une grande différence entre être motivé puis que ça soit positif, puis avoir une motivation, en fait, que t'as peur, que t'es inquiet. Puis, tu sais, tu t'auto-flagelles, finalement, en t'entraînant, tu sais. Fait qu'il y a différents types de motivation. Tu sais, en contexte de perte de poids, tu y vas plus pour comme... Tu sais, c'est vraiment un coup de pied assez rough dans le cul que tu te donnes. Tu sais, c'est pas juste une petite tape, là, pour que tu te lèves pour y aller. C'est pas ça qu'on veut. Quand t'es motivé par la peur, puis quand t'es motivé par le manque de confiance en toi, tu sais, c'est complètement différent que d'être motivé par améliorer ta santé, par vouloir avoir des endorphines après, tu sais. Fait que, puis même dans un contexte de motivation plus positive, la motivation est pas là tout le temps. Non. Fait que, tu sais. Puis tu sais, l'activité physique... Excuse-moi, je voulais juste dire que c'est pas durable non plus, là. Tu sais, si va par la peur, puis si l'objectif, c'est la perte de poids, tu sais, c'est bien démontré dans les études aussi, là, quand la motivation est plus extrinsèque pour des facteurs comme ça a tendance à pas être durable dans le temps, puis à être plus négatif en soi que si tu le fais pour des changements à but plus durable pour ta santé, pour te faire du bien, pour, plein d'autres motivations qui vont être plus profondes, plus à l'intérieur de toi, finalement. Puis, tu sais, avant d'atteindre l'autodétermination, tu sais, qu'on dit, tu sais, c'est vraiment la fin du processus de changement de comportement, tu sais. Fait qu'avant ça, il y a bien des étapes à passer que la motivation sera pas là nécessairement, d'où des fois l'importance d'être accompagné. Fait que, tu sais, ça peut prendre vraiment, vraiment du temps, là, finalement. Où est-ce que je m'en allais avec ça aussi, c'est pour le plaisir, tu sais, il y a l'entraînement, l'exercice, là, tu sais, c'est pas quelque chose que c'est full... tu le dis, là, c'est pas « wow, genre, j'ai tellement de plaisir, je ris, hihi ». Non. Tu sais, l'exercice, tu sais, c'est souvent... Tu sais, le plus accessible, souvent, c'est la salle d'entraînement, tu sais, finalement, pour aller travailler tout ce qu'il faudrait que tu travailles, entre guillemets. Ben oui, ben moi, je commençais à aimer ça, mais tu sais, ça reste que par période de 6 mois, des fois, je vais pas parce que j'ai besoin de faire autre chose, d'aller courir, mais c'est l'endroit le plus facile pour toi de travailler qu'est-ce que tu as à travailler, finalement. Mais je suis dans une salle d'entraînement, mais dirigée, là, c'est juste mon running gag. Oui, 100%. Puis, tu sais, je suis d'accord. Je suis tellement d'accord avec tout le monde que le gym, c'est pas l'environnement le plus plaisant, tu sais. Puis, aller faire du volleyball, par contre, aller jouer au tennis avec du monde. Tu sais, il y a des jeux comme ça que l'activité physique, c'est plus un jeu. Ça, c'est le fun. Puis ça, tu risques d'avoir du plaisir, puis c'est cool. C'est juste que quotidiennement, c'est pas toujours accessible au même type. Tu sais, je suis en banlieue, là, tu sais, mais j'ai pas de randonnée à proximité. Ça me prend 30-45 minutes à aller marcher dans quelque part d'intéressant, tu sais. Fait que ça reste que la course est plus accessible. Ça reste que le gym est plus accessible. Fait qu'il y a comme cette ligne-là de varier assez et d'aller faire des activités qui sont plaisantes dès qu'on peut, mais c'est pas non plus s'arrêter à ça. Sauf que quand tu viens d'un passé de restriction, je pense que l'idéal, c'est de commencer avec juste des choses qui te font plaisir, ou quand ça va pas bien mentalement pour d'autres raisons, ou que t'as de la douleur, tu sais, c'est sûr que ça sera pas nécessairement optimal selon les recommandations à la population générale, mais tu sais, c'est juste de le prendre un pas à la fois où est-ce que toi t'es rendu présentement.
C'est la même chose avec la relation avec la bouffe, tu sais, on va rentrer plus dans le volet restriction cognitive, là, mais justement, tu sais, quand tu arrives avec énormément de croyances limitantes, de pensées restrictives, ce qu'on va appeler la restriction cognitive, c'est beaucoup les pensées comme je ne devrais pas, j'ai pas le droit de manger, il faudrait que je mange telle chose, je dois pas, c'est beaucoup ça, la restriction cognitive. Fait que c'est des pensées qui vont être un peu conscientes ou inconscientes qu'on va avoir en lien avec les aliments qui vont générer des émotions plus négatives. En fait, après, bien, s'il y a plein d'aliments que je ne me permets pas de manger puis qu'à la limite, j'ai peur de manger, bien, la première chose qu'on va tenter de faire, c'est tranquillement de rétablir cette relation-là. Puis dans les cas les plus sévères, on réintègre les aliments interdits dans un cadre, dans une structure, on le fait d'une façon dirigée, mais on va les ramener souvent, puis pas souvent comme on parlerait d'une alimentation équilibrée, mais il faut passer par cette phase-là pour aller leur chercher l'équilibre. On est allé dans un extrême, il faut sortir de cet extrême-là, remonter un petit peu plus de l'autre côté du continuum pour être capable de revenir à un juste milieu. Puis je trouve que ce que tu nommais par rapport à l'activité physique dans ces cas-là, ça ressemble un petit peu à ça. T'sais. Fait qu'il faut voir ça toujours comme un cheminement, puis on vise le long terme. Fait que il n'y a pas de, à moins d'avoir une condition vraiment particulière, il n'y a pas de presse là. Puis après ça, c'est là l'importance d'individualiser puis d'adapter en fonction de chaque personne. Ouais, ben, c'est ça, c'est un petit pas à la fois, là, finalement, là. Un Ben, escalier à la fois. ouais, puis tu sais, je comprends, là, tu sais, on voit beaucoup de choses, justement, sur les réseaux qu'on devrait faire ça. Puis tu sais, oui, dans un monde idéal, tu les fais toutes ces choses-là, puis tu sais, mettons, dans un contexte de maladie chronique, oui, on veut que tu ailles chercher beaucoup plus d'activité physique que les recommandations, mais tu sais, il y a un De où tu chemin. pars? C'est ça, De de où où tu tu pars pars, tu toujours. sais, On fait pas 0 à 100, là. non, tu sais, quand tu veux monter le Mont Everest, regarde pas en haut tout de suite parce que tu vas être découragé, là. Tu sais, il faut que tu regardes les Ouais. campements sont où, puis tu focuses sur le prochain campement avant de focuser sur le haut, là, tu sais. Sinon, Ouais. ben, puis tu sais, tu veux être bien préparé pour le monter le Mont Everest, sinon tu finis comme une petite crotte gelée qui reste là, qui redescendra pas. Toi, tu veux redescendre, Wow! tu sais. L'image. Mais c'est parce que si tu as été dans l'univers des régimes diète, c'est 0 à 100 tout le temps. Tu as des résultats Ben oui. rapides. Tu sais, on a déjà parlé de ça, l'attrait du résultat rapide. Fait qu'après ça, moi, je te parle qu'on ne sait pas ce que ça va faire pour tout de suite. C'est pas des résultats rapides. C'est pas des résultats qui sont tangibles, que tu vas pouvoir voir nécessairement sur la balance en tant que tel. La réalité, c'est qu'on ne sait pas comment ton corps va réagir face à tout ça, mais l'idée, c'est que tu vas voir tranquillement dans ta relation avec la nourriture, ton énergie, ta concentration, ta gestion de faim, tes rages, tout ça, tranquillement, tu vas en avoir des changements, mais c'est pas rapide, puis une satisfaction immédiate comme ce que tu as vécu avant. Fait que ça aussi, c'est tout qu'un cheminement, là, c'est pas évident, là. Ouais, puis ça me fait penser justement de gratification instantanée, là. Ouais. Tu sais, je trouve que en habitude de vie, tu sais, c'est important d'être capable de pouvoir retarder, bon, cette gratification-là, là. Mais tu sais, pas retarder 6 mois plus tard, là, tu sais, c'est juste de te Non, dire. c'est un bon point. Puis tu sais, Voir les petits résultats au day-to-day qui sont le fun. ouais, mais tu sais, justement, là, quand on parle de gratification instantanée, souvent, les gyms, là, on nous dit, ils vont dire, t'es pas capable de repousser cette gratification-là, fait que tu tournes un Oreo tout le temps, puis tu sais, c'est pas ça le point, tu sais, c'est juste Je de, lève le doigt. ben oui, lève le doigt, là, tu sais, ou Je de dire, lève le bon, je vais doigt. manger mon dessert après avoir soupé, tu sais, je pense que l'idée, c'est juste de dire, tu sais, nourris-toi avec des trucs qui sont nutritivement intéressants, mais tu sais, puis attends un peu avant de manger ton dessert, mais tu sais, d'un autre côté, c'est juste que si t'es constamment là-dedans, dans un extrême, ça t'aide pas plus, Bof. puis c'est pas plus sain, là, tu sais, finalement. Mais encore là, tu sais, pourquoi? Tu sais, c'est quoi l'objectif derrière? C'est quoi l'intention derrière? Tu sais, c'est quoi pourquoi ça serait problématique? Tu sais, au niveau de la nourriture, c'est correct que les aliments nous donnent du plaisir Ouais, instantanément. C'est juste de voir, est-ce que mon plaisir, je vais toujours le chercher au niveau alimentaire? exact. Tu sais, Mais des fois, oui, dans les rages, c'est plus ça qu'on va regarder. Tu sais, comme je disais tantôt, physiologiquement parlant, on va voir est-ce que tu as nourri ton corps suffisamment dans la journée? Est-ce que tu avais des. C'est quoi ton niveau de faim? Là, souvent, le truc que je vais donner, c'est quoi ton niveau de faim? Observe-toi. Première étape, observe-toi. C'est quoi ton niveau de faim quand tu arrives à tes repas? C'est quoi ton délai entre les repas? Comment tu te sens quand tu finis de manger? Est-ce que tu te sens rassasié? Est-ce que tu sens que tu as dépassé? T'étais-tu arrivé affamé avant ton repas pour te sentir comme ça? Est-ce qu'une collation aurait été pertinente ou non? Est-ce que tu avais des glucides dans tes repas ou tu as coupé les féculents? Si on les réintègre, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi la différence? Donc, on fait des tests comme ça pour voir, pour rééquilibrer, pour que le niveau de faim ne soit pas en dents de scie dans la journée. Parce que si mon niveau de faim est en dents de scie dans la journée, ouais, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des impressions de perte de contrôle ou de rage plus tard, en fin d'après-midi ou en soirée. Tu sais, des fois, pendant le travail, là, souvent, ce que je vais dire, tu sais, le classique, là, on va me dire, je suis vraiment bonne, Sarah, dans la journée, là, je suis comme pis bonne, entre gros guillemets, dans le sens que j'ai l'impression là, que je suis capable, tu
sais, de réduire mes portions au minimum, j'ai pas mon repas, tu sais, midi dîner, je me contrôle, puis là, tu sais, c'est tous des mots que je mets en gros guillemets, mais c'est comme ça qu'on va me le nommer, tu sais, je me contrôle, ça va bien, je fais des choix d'aliments qui sont sains, j'ai pas full de grignotage, mais dès que je finis le travail puis j'arrive à la maison ou que je sors de l'ordi, là, j'ai l'impression là, que je suis plus bonne puis j'ai plus le contrôle sur rien. Puis dans le fond, c'est juste normal. Là. On contrôle pas là, notre faim puis tout ça. Là. C'est juste que tu as affamé ton corps dans la journée. Puis pourquoi ça va bien? Une des raisons, c'est que peut-être qu'au début de la journée, ton corps, il a quand même un petit peu ses réserves aussi là, de glycogène encore de disponible. Fait que si tu as faim rapidement, il est capable de te dépanner puis t'en souffres pas trop. Puis quand tu es concentré au travail, on va se le dire, ça se peut que tu l'entendes même pas ta faim. Là. Des fois, c'est même problématique. Fait que dans la journée, quand tu es full occupé, même si tu as ces signaux-là qui sont là, tu les entends moins, c'est moins problématique. Mais dès que tu sors de ça puis que là, tu arrives, tu te délogues, tu sors du bureau, tu sors de l'ordi, c'est comme si c'était un coup de poing d'en face de « Oh shit! J'avais tous ces signaux-là qui me disaient ça aujourd'hui que j'ai pas vu. » Puis là, ben bonne chance pour arrêter à rassasiement. C'est comme pratiquement impossible. Tu as la faim dans le tapis. Là. Tu peux pas te demander d'arrêter à moitié du chemin. Là. Ton corps te pousse à manger plus à ce moment-là. Fait que, tu sais, la base, c'est vraiment ça, de revoir est-ce que mon corps est assez nourri. Puis après ça, s'il reste que, ben moi, je remarque que le soir, même si j'ai plus faim, je vais toujours manger en écoutant mon émission de TV. Mais là, on peut s'attaquer à ça puis aller voir, OK, tu sais, c'est quoi? C'est-tu une habitude? C'est-tu relié à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut tenter? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que c'est parce que cet aliment-là, tu te l'interdis tellement qu'à tous les soirs, tu as envie de le manger? Des fois, il y a de ça aussi, là, le fameux, tu sais, mettons, je te dis, pense pas à un éléphant rose. Qu'est-ce que tu as dans ta tête comme image? Un éléphant rose. C'est niaiseux, là. C'est vraiment con. Quand tu dis, je ne devrais pas, tu sais, ce qu'on appelle l'aliment interdit, là, des fois, ça peut juste être un... C'est pas qu'il est interdit parce que tu peux l'avoir dans ton garde-manger, mais je devrais pas le manger. Ça, c'est pas une bonne idée que je le mange. Ça fait en sorte que l'attrait pour cet aliment-là devient vraiment plus important. Genre, restriction égale attraction, là, c'est un cheminement, une petite phrase facile à retenir, mais c'est que plus tu dis que tu devrais pas, plus l'attrait augmente pour cet aliment-là, puis plus tu risques de perdre le contrôle que tu vas le manger, cet aliment-là, parce qu'il y a une partie de ton cerveau qui va faire « Mais là, je sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais avoir le droit d'en remanger cet aliment-là. » Fait que là, boum, perte de contrôle à ce moment-là. Fait qu'un des travaux qu'on fait dans ce temps-là, c'est de remettre les points sur les i sur la fonction de cet aliment-là. Tu sais, est-ce que réellement, tu n'as pas le droit d'en manger? Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'en manger? Tous les aliments sont permis. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux manger 10 fois par jour? C'est-tu seulement dans certains contextes, à un certain moment? Pas nécessairement non plus. T'sais. Très bon point. Fait qu'on reneutralise cet aliment-là. Puis ce qu'on réalise souvent quand on fait ce genre de cheminement-là, c'est que, tu sais, moi, je pensais que je tripais sur cet aliment-là, puis finalement, il est le fun, il est bon, mais correct. Tu sais, il y a certains aliments comme ça qui vont rester super le fun, puis il y a d'autres aliments. Des fois, j'avais une personne en tête qui m'avait dit, on m'appelait Madame Poutine, puis parce que je mangeais toujours de la poutine, puis j'en avais toujours envie. Puis quand on a commencé à faire ce cheminement-là, ben elle dit, c'est comme si je perds mon identité, parce que j'aime plus tant ça, tu sais. Moi, c'était les chocolats, avant, là, les petits chocolats d'Halloween, là. Je trouvais ça donc bien bon, puis comme, mettons, au secondaire, là, je travaillais dans une pharmacie, puis je mangeais toutes mes petites barres de chocolat, puis je trouvais ça donc bien bon. Puis quand j'ai appris à plus neutraliser les aliments, puis à prendre le temps de déguster, puis j'ai fait l'exercice de dégustation, comme de chocolat en pleine conscience, j'ai fait, c'est donc bien sucré, cette affaire-là. C'est moins intéressant. Mais oui. J'aime mieux mon chocolat plus cher, mais qui goûte plus de qualité, là, c'est pas la même satisfaction, là. Fait que des fois, de faire ce processus-là, on réalise que l'attrait pour les aliments, ça se peut que ça change, là, dans le fond. Fait que ça se peut qu'il y en a qui restent, qui sont super intéressants, là. Mais c'est ça. Moi, je suis rendu bon pour manger souvent, tu sais, je parlais de dessert après le repas, là. Oui. Je suis rendu quand même... Tu sais, ça m'arrive des fois de manger un cookie, genre, avant de souper, puis tu sais, j'ai aucune culpabilité, genre, c'est... Non, c'est bon. Mais, tu sais, pour vrai, tu sais, j'en mange un, puis je suis good, là, tu sais, j'en ai plus besoin de plus, parce que ça l'a juste comblé l'envie que j'avais, versus peut-être si j'avais attendu, peut-être que j'en aurais mangé plus, tu sais, fait que moi, je le mange sur le moment, puis that's it, là, peu importe... peu importe le contexte. Arrêtez-vous pas à la quantité. Là. Toi, Antoine, c'est 1. Il y a peut-être des gens pour qui ça va être plus que 1 avant que ça fasse ça. Mais ce qu'on veut dire, c'est que peu importe la quantité, c'est que tu n'as pas besoin d'arriver au fond de la boîte pour arrêter. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. Puis c'est ça que le cheminement permet de faire. Fait que des fois, ça va être 2. Après beaucoup de temps. Exact. C'est ça. Oui. Voilà. Parce qu'au début, quand tu es dans les grosses restrictions, ça se peut que ce soit le fond de la boîte. C'est souvent ça qui arrive même. Là, fait que... Mais aussi... je reviens avec mes aliments ultra transformés. Quand tu en consommes quand même beaucoup, les goûts sont très, très boostés. Là.
Oui, oui, 100%. Tu goûtes moins le sucré versus, tu sais, avant, Ouais, j'étais grosse bébête à sucre, tu sais, je pouvais manger plein d'affaires sucrées puis j'avais pas de problème. ouais, Puis là, maintenant, ça m'en prend vraiment moins. Puis, tu sais, à un moment donné, je suis ouais, comme... moi aussi. Je trouve que, OK, là, c'est trop sucré. Tu sais, mettons les muffins, tu sais, souvent, quand on les achète, c'est les muffins, des fois, j'appelle ça des gâteaux, là, c'est dépendamment, là. Ouais, des fois, c'est une préparation en gâteau qu'ils mettent Exact. littéralement dedans, là. Exact. Puis, Dans tu le sais, moule ça, je suis avancé, comme, là, ah, il mettons, est peut-être trop sucré, c'est pas vraiment ça que je recherchais maintenant. Parce que maintenant, comme bon, goût. je fais Ouais, des recettes peut-être avec plus de fruits dans mes muffins, beaucoup moins de sucre. Puis, tu sais, j'aime ça, tu sais, je goûte plus l'avoine qu'il y a dedans, je goûte plus la banane, sans le too ouais, much sucre. Fait que des fois, je suis comme, ah, c'est trop sucré, puis jamais qu'avant, j'aurais trouvé quelque chose de trop sucré. Là, c'est juste que mon seuil sensoriel, il a ouais. baissé avec le temps. Mais tu sais, Ça ça a pris monte du jamais. temps. Tu sais, je vais insister, ça a pris vraiment du temps. Là. Ouais. Fait qu'il y a cet C'est effet-là pas, aussi. t'as pas tout arrêté one shot pour te dire, je vais Non. faire une cure. Tu sais, c'est pas ça qu'on dit non plus, là. Fait que comme tu dis, c'est par étapes, puis 100%, là, tu sais, nos papilles s'habituent à être saturés en termes de certains goûts, là. Fait que c'est la même chose pour le sel. Tu sais, moi, au début, le sel, je regardais pas ça, puis tu sais, pas que j'en mangeais une quantité astronomique, mais je regardais pas ça, puis je prenais jamais les versions Oui. moins riches en sodium, puis que je me suis rendu compte que j'en mangeais quand même pas mal, tu sais, puis que ça, j'aurais peut-être aimé ça réduire ma consommation tranquillement. Ben, au début, je trouvais ça plate, là, des aliments pas salés, là. J'étais comme, ouh, Ouais. c'est pas le fun! Mais ça prend pas Ouais. tant que ça à ce point-là où, à un moment donné, tu finis par en mettre moins, en mettre moins, en mettre moins. Puis aujourd'hui, je remange des aliments plus salés, puis c'est comme le running gang avec mon chum, parce que lui, à chaque fois, il ressale tout ce que je fais, là. Fait que là, il le fait dans son assiette, il le sait maintenant. Mais je pogne ses affaires, puis je suis comme, mais voyons donc, tu sais, voir que je mangeais de même avant, puis que ça goûtait tant que ça, puis je m'en rendais pas compte, mais c'est ça, c'est que quand tes papilles sont tellement habitués d'être hyper stimulés par un certain goût, ça va être la même chose comme tu nommais Ouais. avec le sucre aussi, que à un moment donné, tu finis, puis c'est pas une affaire de dépendance au sucre ou de cure qu'il faut tout enlever, c'est juste que Non. on peut se déshabituer tranquillement en termes de quantité sans faire de 100 à 0, là, tu sais. Trouver encore une fois un juste milieu, comme tu Ouais. dis. Tu sais, moi, j'ai nommé le sucre. Toi, t'as nommé le sel aussi. Mais tu sais, c'est un peu de même aussi. Pour le gras, là, tu sais, c'est un peu le même pour tout, là, finalement, là, tu sais, mettons, mon père, il est bon pour faire un sauté de légumes, que, tu sais, tu manges les légumes, puis tu sais, t'as le contour de la bouche comme Oui, qui coule de gras, tu sais, bleu, là. puis moi, je trouve ça vraiment pas intéressant, je déteste ça quand c'est comme ça, puis tu sais, lui, si c'est pas ça, il veut pas en manger, fait que, tu sais, Ouais, je comprends. whatever, mange-les comme ça, mange-les tes légumes, mais Ouais. moi, ça me satisfait plus, là, comme ça, là. Oui, oui, définitivement. C'est ça, c'est tous des petits apprentissages à faire tranquillement, mais tu sais, encore une fois, la ligne est mince, tu sais, c'est pas parce qu'on veut tout couper non plus, puis que c'est pas bon, puis qu'il faut, tu sais, c'est ça. C'est ça. Ouais. La ligne est vraiment mince entre les deux, là. Fait que des fois, c'est pour ça que de le faire tout seul, ça peut être un peu mêlant, là. C'est pas si clair Ouais. que ça. Il y a full de nuances, puis c'est drôle, Ouais. j'ai quelqu'un en tête que lui, c'est comme classique, il mange riz avec des légumes Ah, congelés, frais secs, puis tu sais, après ça, dès qu'il tombe sur de la bouffe, justement, qui a du goût, là, finalement, là, oublie ça, là. Gros, tu sais, un gros binge, là, tu sais, jusqu'à temps qu'il ouais, ait mal au ventre, puis qu'il ait de la misère à digérer pendant 3 jours, tu sais, puis ouais. lui, son mindset, c'est ça. Non, moi, il est comme pogné là-dedans, dans le fond, au lieu de faire le travail d'équilibrer, c'est comme, non, je vais tout le temps osciller entre les deux extrêmes, je vais me bourrer à Ah, la face, par ça, je vais jeûner pendant 24 heures, puis je suis comme, oh my hum, god, puis tu sais, turns out qu'il y a full de problèmes de hum, digestion, puis genre, tu sais, fait que je suis c'est comme, sûr. C'est- écoute, Pour la you do santé en you, général. Oui, you do oui, you, mais quand tu seras rendu à faire le travail, on s'en reparlera, mais tu sais, ça, mais c'est des choses qu'on voit souvent, là, tu sais, puis je veux dire, juste le concept de cheat day, c'est un peu ça aussi, là, que les gens se disent, ben tant pis, tu sais, puis encore une fois, je trouve que poids puis santé, c'est important de les départager à ce moment-ci, parce que, tu sais, si la personne se dit, mon mindset, c'est ça, puis j'ai réussi à équilibrer, puis ça fait en sorte que je prends pas de poids, parce que calorie pour calorie, finalement, il y a une espèce d'équilibre qui s'installe, la santé répondra pas de la même façon, c'est pas parce que je prends pas de poids, ou même que j'en perds, que ma santé s'améliore automatiquement avec ce mode d'alimentation-là, fait que je trouve ça intéressant de le nommer aussi, là. oui, puis tu sais, encore une fois, la question d'intention, tu sais, les cheat days ou la règle du 80-20, c'est tout le temps comment Oui, tu l'utilises, parce que tu sais, le concept oui, derrière du 80-20, c'est oui, un beau concept dans le sens que tu manges équilibré 80% du temps, puis 20% tu y vas plus avec des aliments plaisir. Mais tu sais, ça reste que c'est pas une règle qui est tranchée au couteau, puis tu sais, comment tu vas l'utiliser, puis ton degré d'intensité par rapport à ça. Tu sais, il faut que tu sois flexible dans cette approche-là, puis c'est ça un peu l'idée de départ, c'est que voilà. tu veux amener de la flexibilité dans ta vie. Même chose pour les cheat days, de Ouais, manger 100% des aliments. Bon, ça partait beaucoup de manger des aliments clean, là, cette affaire-là. ouais, De manger clean toute la semaine, puis c'est juste qu'il te faudrait, pour ta santé mentale, un repas qui est moins clean, tu sais.
ça part, tu sais, le fond derrière, il est pas pire, c'est juste qu'après ça, comment Oui, c'est utilisé, c'est 100%. là que ça devient full problématique. Mais tu sais, je vois des gens que eux, bon, le cheat day, c'est absolument le vendredi. Ouais. Puis tu sais, là, ils le font le vendredi soir. Versus, je vois d'autres gens que eux, le cheat day, ben, ils peuvent en faire un dans la semaine, deux ou trois, puis tu sais, ça les affecte pas, puis tu sais, il y a pas de journée précise, puis tu sais, je suis comme, ben, clairement, ça te crée pas de détresse, clairement, toi, tu restes flexible dans cette approche-là, tu fais tes efforts tout le temps, puis bon, des fois, tu considères que tu manges plus cheat parce que, je sais pas, t'as pris du resto. Toi, tu l'appelles comme ça. Mais c'est complètement différent de quelqu'un que, genre, il y a un cheat day, puis c'est vraiment juste ça, puis encore là, le cheat day, il est, il est pas sûr si ça y tente, puis il le mange, puis il y a un petit arrière-goût de culpabilité derrière, ou Voilà. de stress le lendemain d'aller augmenter son temps de course, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, c'est comme toujours comment t'approches la situation, là, finalement. 100%. Ben, plein d'affaires à dire là-dessus. Là. Premièrement, le concept du 80-20, puis même, ben, cheat day, j'aime pas le mot, là, mais tu sais, mettons le concept du 80-20, même l'alimentation intuitive est mal utilisée, peut être mal utilisée avec la mauvaise Ouais, intention. C'est comme si le concept est intéressant, mais beaucoup de gens vont l'utiliser comme une règle rigide. Tu sais, tu parlais de ouais, flexibilité. L'alimentation intuitive, on envoie de la rigidité. Là. Je vais manger juste quand j'ai faim, puis je vais arrêter dès que j'ai plus faim. Puis si j'ai ouais, le malheur de manger au-delà de ma faim, j'ai de la culpabilité. C'est pas ça. Ben, premièrement, c'est pas ça l'alimentation intuitive, mais c'est mal utilisé. En fait, là, c'est avec la mauvaise intention. Fait que, effectivement, je pense qu'il faut trouver quelque chose qui fait du sens pour nous. Peu importe comment ça s'appelle. Puis, de toute façon, je le répète, il n'y aura jamais de one size fits all. Fait que si toi, tu es bien en utilisant un concept que moi, je ne recommanderais pas nécessairement, c'est bien correct. Si tu te sens bien là-dedans, comme tu dis, puis que tu n'as pas de détresse. Parce que la culpabilité, ce qu'elle fait, imagine une boîte, ou une boîte, je vais montrer mon verre d'eau. Il faut que tu remplisses dans une première boîte pendant un repas tes besoins en nutriments. Là. Fait que, oui, en termes d'énergie, mais en macronutriments et en micronutriments. Fait que ça, tu as cette boîte-là à remplir que physiquement parlant, tu as des besoins à combler. Mais tu as quand même aussi d'autres besoins à combler. On a plus qu'une faim. On n'a pas juste une faim physique, on a des faims, entre autres, sensorielles aussi. Il faut que tu ailles chercher un certain plaisir, une certaine satisfaction. Fait que l'exemple que tu nommais tantôt de la personne qui mange toujours la même affaire, son poulet brocoli riz, là, je sais pas si c'est ça, qui goûte rien, mais physiquement parlant, tu dis, ben pourtant, ma boîte de nutriments, elle est remplie, tu sais, ça coche tout ce qu'il faut que j'aille ouais. chercher, mais ma boîte de plaisir est vide. Puis là, si j'ai de la culpabilité, c'est que quand je mange un aliment qui remplit ma boîte de plaisir, la culpabilité fait que c'est comme si j'avais un trou dans cette boîte-là, puis que ça se vide à chaque fois. Fait que dès que je mange quelque chose, si j'ai de la culpabilité, ça vide le plaisir, ce qui fait que il va falloir que je revienne souvent à manger des aliments pour remplir cette boîte-là. Puis c'est ça qui fait en sorte que des fois, on a l'impression qu'on se dit « Ouais, mais moi, je peux pas là, me permettre de manger des aliments que je m'interdis en ce moment parce que j'ai aucun contrôle. » Mais des fois, c'est juste que si j'ai de la culpabilité ou si j'ai des pensées limitantes en lien avec ça, c'est sûr que l'envie de manger cet aliment-là va revenir plus longtemps. Alors que si je me dis, moi, ce type d'aliment-là, ça fait pas de sens pour moi d'en manger 6 fois par semaine parce que je trouve que ça me donne pas une bonne énergie, ça nuit à ma concentration, puis quand je m'entraîne, je trouve que ça me fait moins bien récupérer, puis je trouve ça moins le fun, puis ma digestion est vraiment merdique quand je mange ces aliments-là. C'est pas qu'ils sont interdits, c'est pas qu'ils sont pas bons, il y a une valeur nutritive qui va être inférieure, mais ça veut pas dire que je ne dois jamais en manger, c'est juste que moi, je fais le choix que pour moi, ça fait pas de sens d'en manger si souvent, fait que je le distribue comme ça, tu sais, au courant de ma semaine ou de mon mois ou de peu importe, puis je fais ce choix-là. L'intention de ça versus j'ai de la culpabilité, puis quand je le mange, je me dis que je dois pas en manger parce que je perds le contrôle. C'est deux réalités complètement différentes, puis pour le long terme, c'est beaucoup plus sain au niveau psychologique, puis même de santé, d'essayer de tendre vers ça finalement. Fait que, tu sais, de là, l'idée de parler de l'importance de la relation avec la nourriture parce que ça va favoriser des comportements alimentaires qui vont être plus sains et donc une alimentation plus équilibrée au final parce qu'on mange pas juste des nutriments, là, tu sais, ça Ouais, va au-delà de l'assiette, là, les comportements alimentaires sont vraiment importants aussi. Là. ouais, mais tu sais, c'est le genre de choses que ça prend tellement de connaissances pour trouver ton équilibre. Il faut vraiment que tu les développes. Puis souvent, soit on n'a pas le temps, soit c'est pas assez une priorité. Bon, les saines habitudes de vie ou l'alimentation équilibrée. Fait que Mais c'est long. c'est plus simple de se dire je vais suivre X régime que Oui, bon, les règles sont clairement établies versus mais oui, devoir tout apprendre. Tu sais, mettons le recommandation simple, diminuer la quantité de restaurants par semaine parce que bon, plein de raisons. Puis là, les gens vont juste faire OK, restaurant moins sain, fac, on n'en mange pas, ou c'est cheat, ou c'est blablabla. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais au poulet rouge dans le fil, puis j'entendais un gars parler avec sa blonde, t'es comme, ah, tu sais, poulet rouge, j'ai dit, ah, ben, tu sais, c'est cheat, là, quand même, là, puis, mais tu sais, pas tant que ça, mais, tu sais, il le considérait comme son cheat meal, je suis comme, hey, poulet rouge, là, c'est un bol de riz ou quinoa, whatever. Non, c'est genre quinoa blé, ouais, laitue, avec tout plein de légumes, avec genre 3 morceaux de poulet.
sais, comme c'est super équilibré comme repas, là, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais, il y a comme des raccourcis mentaux des fois qu'on va comme prendre en alimentation qui fait que ça crée pas toujours les bons résultats. Fait que c'est full important de genre développer sa curiosité, développer ses talents culinaires pour, tu sais, cuisiner rapidement, efficace, puis que ça soit bon. C'est important d'avoir des bonnes connaissances, puis d'être capable d'apporter de la nuance dans ce discours-là, parce que sinon, c'est ça. Inévitablement, on Ouais. va tomber dans un piège, là. Oui, non, certainement. Puis, tu sais, c'est ça, on mélange les affaires, tu sais, comme poulet rouge, c'est vrai que c'est full équilibré. C'est juste que lui, il a peut-être entendu que c'était trop salé, les restos. C'est vrai, de façon générale, c'est trop salé, les restos, mais tu sais, ça dépend de ta condition de santé, ça dépend de plein de facteurs. T'es au resto 7 fois par semaine, ça sera pas la même affaire si tu vas une fois ou 2 par semaine, tu sais. Il y a plein d'affaires à considérer, fait que des fois, c'est là que de se faire accompagner, ça peut aider à comme, OK, je vais me donner un break. Puis c'est comme tu dis, des fois, c'est trop, là, tu sais, il y a comme tellement de nuances à mettre en place, puis tellement d'affaires qu'on ne sait plus par où commencer. Puis pour être bien honnête avec toi, des fois, ça va arriver qu'on va se faire un certain cadre avec certains clients. Parce que des fois, là, comme leur vie va tellement vite, il y a tellement d'affaires, il y a des priorités partout, mais ils veulent quand même trouver un équilibre puis prendre soin de leur santé. Ouais. Des fois, ça va prendre ça. Des fois, il va falloir avoir un certain encadrement. Puis des fois, on va le mettre temporairement. Puis après, on va vouloir que la personne développe ses connaissances puis puisse faire ses choix plus tard. Mais des fois, ça peut être une façon plus saine de le faire que de pogner un plan, comme tu dis, comme ça, qui va traîner, ou de prendre un plan qui a l'air le fun puis facile à suivre, mais qui finalement est comme peut quand même avoir des conséquences à long terme. Là. Ben, tu sais, oui, là, il y en a qui sont tellement occupés, puis tu sais, des fois, c'est pour développer la motivation, il faut que tu vois le bienfait, tu sais, puis Oui, il y en 100%. a des gens qui le verbalisent clairement. Présentement, j'ai pas le temps, je veux un menu à suivre. That's it. Mais t'es mieux de te faire faire ton menu par quelqu'un qui est vraiment compétent dans son domaine que quelqu'un qui va faire un peu n'importe quoi, Voilà. puis qui va prendre le temps de l'adapter à tes goûts, à tes besoins, à ta journée, tu sais, puis éventuellement, tu vas développer tes connaissances. Bon, en faisant les recettes proposées, tu vas comprendre des choses aussi, mais c'est de pas rester pogné là-dedans à long terme, tu sais. Vraiment, là, si tu veux un menu ou un plan, va voir une nutrie. Ouais, C'est pas ça, ils vont pas t'en l'encourager de le faire, mais tu sais, va exact. pas dans un gym commercial avec quelqu'un qui a une formation d'une fin de semaine que il va te faire manger qu'est-ce que lui mangerait dans sa semaine, tu sais, c'est pas ça le vibe, là, ou, tu sais, regarde, tu sais, il y a les livres de recettes, je sais pas si t'as vu les livres de recettes, mettons, du Fit Cook, là. Ouais. Tu sais, il y a des bonnes recettes, bon, les sauces sans sucre, probablement que tu les aimerais pas, là, qui met partout dans ses recettes, mais tu sais, overall, il y a quand même des idées de recettes qui sont quand même pas si mal. Bon, il y a le livre que moi aussi j'ai fait qui peut donner des idées, mais ça, c'est un outil, c'est une béquille qu'il faut quand même qu'après ça, tu développes tes connaissances pour être plus autonome à long terme parce que Ouais, puis tu sais, la réalité, c'est que moi, j'ai pas le temps là, de suivre des recettes tout le temps. Là. Pour moi, c'est une charge. Pour des gens, là, ouais, c'est comme ah oui, ça me fait du bien, là, j'ai pas besoin de réfléchir. Moi, c'est ouais, l'inverse. Comme si je suive trop d'étapes, là, je vais paniquer, charge mentale, ça. Mais j'ai développé des petits trucs rapides. C'est comme je suis la pro de faire une affaire en 2, 3 mouvements, qui est pas c'est pas un gros repas cordon bleu, mais ça fait un job. Là, c'est comme c'est goûteux oui, sensoriellement parlant, puis c'est efficace, puis j'ai pas besoin de cuisiner à tous les soirs, mais ça fait en sorte que mon dépanneur, c'est plus juste les croquettes dans le congélateur. Là. J'ai un vrai dépanneur nourrissant, comme équilibré, qui fait du sens, là, mais qui ça me peut être des prendra pas crudités déjà coupées, longtemps. Mais oui, ça peut être des crudités déjà coupées d'avance même avec si une c'est plus canne de thon cher, puis des ça vaut la craquelins. peine. Là. Oui, c'est ça. C'est simple de Tu même. sais, c'est quand souvent on entend recette puis les gens sont comme oh recette, tu sais, ils pensent qu'ils vont devoir Oui, cuisiner pendant 3 heures, mais tu oui, sais, c'est ça. Oui, oui, une mais recette de gruau là, c'est pas long à faire là, tu sais. on salue Ricardo, on l'aime beaucoup Ricardo, mais tu sais, Hercule, il y a une couple d'années, quand on pensait aux recettes de Ricardo, là, c'était long, c'était complexe, il y avait plein d'étapes, plein d'ingrédients, puis pour vrai, ça faisait peur. Là. Moi, que j'ai appris à cuisiner, j'étais Ouais. genre, what the fuck, là, c'est trop compliqué. Là, moi, j'ai commencé avec un livre, recettes pour étudiants à l'université, là, comme clairement, là, avec très peu d'ingrédients. C'était parfait. Là. Puis après ça, j'étais allée dans des Eh trucs oui. simples. Mais effectivement, là, ça l'a changé. Là, Ricardo a des recettes comme plus rapides maintenant. Là. On salue Ricardo. Mais effectivement, tu sais, il faut voir. Effectivement, je pense que le mot recette puis cuisiner, ça peut faire peur à ben du monde, puis avec raison, en fait. Là. Puis comme les mots meal prep aussi. Là. Faut toujours quelque chose qui te convient là, tu sais, recette de chia là, pudding de chia, recette de pudding de chia. Mettez du chia dans un bol, mets du lait, mets des bleuets, brasse, fous ça dans le Fini. frigo, mange-le demain. That's it. Ça l'a pris 1 minute, tu sais. Fait que, Ouais, ouais. c'est de choisir un peu, là, qu'est-ce qui fait de Ouais, puis ton des fois, mode de c'est vie. les ingrédients qui peuvent être comme épeurants, on va dire ça. Tu sais, si t'as jamais cuisiné avec cet ingrédient-là, tu sais pas il est où à l'épicerie. C'est niaiseux, là, mais tu sais, il est sur Ouais. mon épicerie,
ou il l'est pas, dans quelle section. Tu sais, juste ça, ça peut être des barrières des fois. Fait que, tu sais, c'est ça. Des fois, d'avoir quelqu'un qui peut nous aider un peu à mettre ça en place, ça peut être une bonne affaire. Ouais, Voilà. puis des fois, ce que je vois aussi, les ingrédients qui sont difficiles à trouver, tu sais, je vois beaucoup ça dans le monde du fitness. Faut que tu Ouais. ailles dans une épicerie full spécialisée ou genre que tu Ah ailles au non, shop non, non, santé chercher une affaire. non, Puis tu sais, je non, suis non, comme, non, non, parle-moi pas de ça. tu sais, ça là, puis ça coûte full cher. Ou genre, Non. si tu manges des chips, ça doit être des Quest protéinés. Je suis comme, wow. Premièrement, ça coûte le Non, carton, non, là. non. Puis c'est quoi la Non. fonction des chips? Clairement pas de t'amener des protéines, là. Fait que, Voilà, c'est ça. mais ça aussi, c'est comme un gros flop. Souvent, là, quand c'est trop compliqué, là, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Là, comme, Non, meilleur ça peut être exemple, très là, simple. moi, quand mes clients me disent qu'ils ont une carte Costco, là, je suis comme, Oh, pas de problème. On va te faire, Costco! on va te donner des idées de repas sains, ça va tout se trouver à la même place. Pas de problème, tu sais, il y en a pas de stress, là, tu sais, t'as pas besoin d'aller faire le tour de 3 épiceries, là, tu sais. Non, ah non, c'est moi aussi. Tu sais, ça vaut la peine pour les rabais, là, pour ceux qui, comme financièrement, c'est plus compliqué, mais moi, je suis incapable là, de faire 3 épiceries, là. J'ai une nutritionniste qui aime pas Oh. faire l'épicerie, Antoine. Hey, c'est tellement C'est drôle parce l'enfer. on est tellement opposés là-dessus parce que Sarah déteste cuisiner. Moi, j'adore cuisiner. J'adore faire le Ouais, tour des épiceries. moi, je Puis déteste. c'est Sarah la nutrie, tu sais. Fait que c'est toujours drôle à chaque Je fois. C'est sais. toujours. Ça me fait bien rire, moi aussi. Ben, tu sais, il y a des fois que j'aime ça cuisiner puis que ça me fait du bien, mais j'aime pas devoir cuisiner plusieurs fois par semaine. Ça me fait chier, vraiment beaucoup, Ouais. là. Mais je le fais parce que j'aime vraiment ça, comme avoir mes affaires Oui. prêtes. Puis... Mais ça fait en sorte que ça me dérange pas de manger la même recette 4 fois dans la même semaine parce que j'ai moins cuisiné, là, c'est ce genre d'affaires-là. Mais tu sais, si j'avais pas une grosse charge mentale puis que j'avais full de temps, j'aimerais sûrement ça, là, aller à l'épicerie puis découvrir des affaires, mais on dirait que ces temps-ci, je suis plus là. C'est Ouais. comme ça. Mais quand t'as le temps, c'est le fun de faire le tour puis de découvrir les nouveaux Oui, produits. C'est juste que des fois, c'est un petit peu long et épuisant. Fait que c'est ça. voilà. Mais des fois, j'apprécie, je me mets de la musique dans les oreilles, puis je suis comme, ah, c'est ma pause, tu sais, la maison est en bordel, tout le monde parle fort, puis là, je suis comme, ah, c'est mon moment, je vais aller faire l'épicerie. Ça peut m'arriver, par exemple. Hey, tu sais ce que tu préfères pour avoir un moment à l'extérieur de la maison? Vas-y. Tu Qu'est-ce que tu vas pourrais dire? t'entraîner pour courir un marathon avec moi. Non, 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 ça va être trop loin, Antoine. Moi, je vais pas à Laval, c'est trop loin. Sarah, je vais t'avoir à l'usure. Je vais t'avoir Non, un non, jour. t'es trop loin, on pourrait pas. J'aille pas ça, là, courir. Le Mowgli serait content. Je l'ai fait de temps en temps. Tu serais full Un content. demi-marathon, t'es malade. Le plus long que j'ai fait dans ma vie, c'est un 10 km, puis j'ai pensé mourir. Puis j'étais entraînée, là. J'ai détesté ça. J'ai pas Écoute, le cognitif pour ça, là. c'est juste la J'ai pas le 30e fois que je mindset. te le dis. T'as pas le mindset. Je sais. Sarah, tu fais dur, là. Faut que tu travailles ton mindset. Hey, arrête ça. Cancel. On cancelle le podcast. C'est terminé. Ouais, Mais c'est ça. parlant de canceller le podcast, Ouais. je pense qu'on a quand même fait un bon tour Ouais. de la restriction autant bon, physique que Je cognitive. t'aurais peut-être fait en rafale les erreurs les plus fréquentes que je vois. Juste en rafale. Oui, oui, c'est vrai, on voulait faire ça. T'en penses? Vas-y, vas-y. Première affaire, couper les collations, même si j'ai faim. De me dire, je mangerai pas, même si j'ai faim, parce que mon repas s'en vient dans 30 minutes ou 1 heure, ou tout simplement parce que je pense que ça va être une bonne idée de moins manger dans ma journée. Boire de l'eau, mâcher de la gomme quand j'ai faim, au lieu de manger un aliment. Couper les carbs dans mes repas. Comme couper, quand je veux dire enlever, là. Littéralement, retirer les féculents dans mon assiette complètement dans le but de contrôler mon poids. Penser que manger clean dans ma journée, ça va aider à perdre du poids directement. S'interdire de manger des aliments, puis se sentir coupable, puis penser que directement, ça peut affecter ma santé ou mon poids. Ça aussi, ça peut arriver. Penser que manger moins, bouger plus, c'est toujours ça la solution, puis c'est toujours une bonne idée pour tout le monde. On en a parlé un petit peu quand même. Écouter sa faim pour décider si on prend ou non un repas. Des fois, j'entends ça, genre, je dînerai pas parce que j'ai pas faim, puis ils arrivent au souper puis sont affamés, là, parce qu'ils ont entendu qu'il fallait manger jusqu'à qu'on avait faim. Ça aussi. Arriver affamé au repas et penser qu'on pourra quand même manger lentement et respecter sa sensation de rassasiement. Penser que les rages, c'est juste une question de motivation puis de mindset. Penser que bien manger, c'est juste manger des aliments à haute valeur nutritive. Penser que ma journée est scrap parce que j'ai mangé tel aliment. C'est des affaires que j'entends souvent aussi. Puis penser tout ou rien. Fait que une espèce de désinhibition qui s'installe, là, comme on disait, comme faire full d'affaires intenses, puis après ça, avoir un méga relâchement. Puis le concept des aliments interdits en général, là, qu'il faut faire attention. Donc, voilà. Je pense qu'on pourrait donner une petite explication en 2 phrases là, pour chacun des pièges quand même, juste pour ouvrir la porte à des futures discussions. Oui, j'aime ça.
Mais je vais Ok, ok. regrouper. Ouais, Challenge, vas-y. moi, je pense que je sais ce que tu dirais pour chacune, ok? Tu me corrigeras. Ok, vas-y, ok, vas-y. Pars J'ai avec pas la peur. première, c'était quoi? Couper les collations même si j'ai faim ou genre manger de la gomme ou boire de l'eau même si j'ai faim. Couper les collations parce que tu vas manger ou manger de Ouais, la gomme. ouais. Couper les collations, genre il est 11 heures, mais tu te dis je mangerai pas parce que je veux pas scraper mon dîner. Mais ça, si tu arrives trop affamé à un repas, tu risques de dépasser en fait ton point de satiété, vu que tu as accumulé comme un. T'es rendu trop vorace finalement. Même chose pour manger de la gomme, boire de l'eau. Ok, l'eau va remplir ton estomac pendant quelques secondes. Ça va peut-être couper ta faim pendant une petite période de temps. La gomme va peut-être occuper ta bouche, mais ça risque que tu n'as pas répondu vraiment à ton besoin. Là. Fait que, tu sais, potentiellement que tu vas manger une collation, puis tu vas manger un repas qui va plus répondre à ton besoin puis que overall ta quantité va être bonne versus avoir trop faim puis après ça la dépasser dans ton repas. Yes, puis je rajouterais la qualité de ton repas, de ce que tu vas avoir envie de manger va être différente aussi. Plus tu arrives affamé, plus tu as envie de manger, plus tu es attiré vers des aliments qui vont se digérer vite ou qui vont être très, très riches en énergie. Ça aussi. Parfait. Fait que tu n'auras pas le goût des légumes, Non. quinoa, tout ça. Là. Tu vas avoir Non. envie des aliments qui vont satisfaire Ça ta va être faim bon. plus vite. Ça va être Oui, bon dans ça elle. se peut, ça se peut que tu aies envie d'un aliment sucré à la fin de ton repas, en plus que tu n'aurais peut-être pas eu envie avant. Tout ça parce que tu es arrivé trop affamé, puis c'est pas parce que tu n'es pas bon ou que tu n'as pas une bonne motivation. 100%. Ouais, c'est Pas bon, pire, c'est pas bon. pire. C'est bon. OK, je vais aller à... Ça y ressemblait aussi. Ça, tu l'as nommé. Penser que l'éclairage, c'est juste une question de motivation. Non, c'est pas une question de motivation. Il y a une grosse question de restriction, puis il y a une grosse question de cascade hormonale pour les rages, puis à quel point tes besoins sont répondus ou non. Fait que souvent, les rages, c'est un signe qui te manque de quelque chose. Fait que si t'as envie de manger du sucré, c'est peut-être parce que t'as pas mangé assez de glucides dans ta journée ou tout simplement assez mangé, point. C'est bon, c'est bon. Je vais regrouper penser que manger moins, bouger plus, c'est toujours une bonne idée, puis écouter sa faim pour décider si on mange ou non notre repas. C'est un peu dans le même Bouger genre. plus, manger moins, non, c'est pas toujours une bonne idée. Mais tout le temps s'écouter. Tu sais, souvent, tu parlais bon des pièges de l'alimentation intuitive. L'alimentation intuitive, oui, écouter tes signaux de rassasiement et de faim. Par contre, si tu sais que ta journée, tu ne pourras pas manger pendant les 4 prochaines heures, peut-être une bonne idée de manger même si tu n'as pas fait un petit quelque chose avant. Ou même chose pour l'entraînement, juste t'assurer d'arriver dans ton entraînement adéquatement hydraté et nourri aussi. Fait que des fois, il faut que tu utilises ton cerveau plus que utiliser en fait tes signaux de faim. Là. Bon, Oui. tu vas me dire que les signaux de faim sont dans le cerveau aussi. Oui. Non, mais on appelle ça la faim cognitive, de réfléchir Ouais. avec son cerveau. Tu sais, la culture des diètes, c'est juste la faim cognitive, calcul de portions, calories, t'écoutes zéro ton corps. L'alimentation intuitive, en passant, il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste les signaux physiques là, de faim puis de rassasiement, mais non, ça comprend aussi la faim cognitive. C'est un Ben oui. mélange de tout ça. Fait que voilà, très bon point. Ouais, mais ça rend ça, les gens, ils l'oublient. Parce que l'alimentation intuitive, c'est pour perdre du poids. Ah, ouais, ça aussi, l'alimentation intuitive n'a jamais été conçue pour perdre du poids. Là, fait que ça aussi, on va le nommer. Là, c'est pas une méthode de perte de poids. Là, Non, voilà. j'étais sarcastique, la gang. Non, c'est ça, je sais. Pensez que parce que j'ai mangé un aliment, un aliment X, ma journée est scrap, puis penser que bien manger, c'est juste manger des aliments à haute valeur nutritive. Non, ça prend des aliments qui vont satisfaire ta bouche et parfois gérer tes émotions. Ça arrive des fois. On veut viser de manger, oui, des aliments de valeur nutritive, mais pas que. Tous les aliments à leur place, c'est plus une question d'équilibre finalement. C'est quoi le premier point avant ça? L'autre? L'autre point, c'est penser que ma journée est scrap parce que j'ai mangé X aliments. Ben non, tu peux commencer ta journée en Non. mangeant un Oreo, puis tu peux quand même avoir une alimentation équilibrée pour le restant de la journée. Et C'est voilà. pas du tout ou rien. Même chose pour l'entraînement. C'est pas parce que tu manques un entraînement le lundi que le reste de ta semaine compte plus, puis tu vas recommencer la semaine prochaine. Non. Voilà, j'aime ça. Ben, c'est parfait. Voilà. Puis le concept des aliments interdits, ben, on a parlé aussi pas mal pendant l'épisode. Fait que voilà. Oui. C'est bon, Antoine. Bien joué. Ouais? Bien Il en joué, reste c'est dessus, bien on a joué. fait le tour. On a fait le tour. Je t'ai résumé des affaires ensemble, là, mais somme toute, ça a fait pas mal le tour. Crème, je suis un bon élève. J'ai bien compris Quand tes même. enseignements, Sarah. C'est bien, hein? C'est très bien. Merveilleux. On aime ça. Good. Fait que si tu penses que tu as peut-être une relation difficile avec la nourriture, puis tu penses que tu as peut-être besoin d'accompagnement, même chose avec l'activité physique, que tu aurais peut-être besoin de quelqu'un pour t'aider à retrouver un certain équilibre dans tout ça. Antoine et moi, les deux, on a fait des services de consultation en virtuel pour moi,
Antoine en virtuel ou en présentiel. Donc, toutes nos coordonnées sont dans la description de l'épisode. Je n'hésite pas de venir nous écrire au besoin. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions concernant nos Mais oui. services. Puis en plus, point bonus, on travaille vraiment plus souvent ensemble maintenant. Oui. Puis qu'est-ce qui est cool de, mettons, nous consulter ensemble, c'est que vous n'allez pas devoir vous répéter 2 fois. L'évaluation qui va être faite, on va partir de là versus aller consulter des professionnels à droite et à gauche. Il faut toujours recommencer et répéter les mêmes choses. Sarah Pimon n'a plus ce problème-là. Fait que vous allez être pris en charge de manière vraiment efficace. Fait que je précise que sous consentement de chaque personne, vous n'êtes pas obligé, mais si vous désirez, on vous demande votre consentement, bien à ce moment-là, oui, on peut se parler, s'échanger nos rapports aussi. Comme ça, bien, c'est ça va plus vite. Puis, comme tu dis, Antoine, on se répète pas. Puis en même temps, on est ciblé un peu dans le même sens aussi. Fait qu'on adapte un peu nos interventions pour que ça fasse qu'on aille dans la même direction, finalement. Ouais, puis on se parle vraiment souvent. Fait qu'on est au courant quand même. On se parle trop souvent. Fait que voilà pour nos services. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un besoin à ce niveau-là. Good. Fait que, on se voit au prochain épisode, gang. Ouais, on se voit au prochain épisode. Bonne fin de journée.